Nous allons commencer l'histoire d'un monde où le chaos règne en maître. Les gens tentent de se sauver, pris de panique. Des éclairs de flammes orangées illuminent les villes, tels des signes avant-coureurs d'un désastre imminent. La fin d'une ère est arrivée. Des nuages de fumée et de feu, d'horribles créatures des donjons ont surgi, qui, pour des raisons inconnues, ont commencé à apparaître partout dans le monde. Ces monstres des donjons répandaient une aura sinistre, emplissant l'air de menaces et de chaos. L'aura destructrice s'est rapidement propagée, affectant tous les organes humains, décomposant progressivement l'esprit et privant les gens de leur humanité. Le spectacle était horrifiant. Les gens se transformaient littéralement en cadavres vivants, des cris et du désespoir résonnaient partout dans le monde. Au moment même où l'humanité était au bord de l'extinction et que les monstres, avec leur aura mortelle, semblaient déjà invincibles, les éveillés sont apparus, leurs yeux brûlant d'un feu qui devint le dernier rayon d'espoir. Les éveillés possèdent des super-pouvoirs, appelés compétences, qui leur confèrent la force d'affronter les menaces. Ils sont devenus des chasseurs de monstres, le dernier bouclier entre l'humanité et la destruction. Le chevalier, un éveillé, combat l'énorme monstre en utilisant ses compétences uniques et remporte la bataille avec succès. Sa compétence est de pouvoir créer des armes à partir des monstres qu'il utilisera pour tuer d'autres monstres. Il est également capable de contrôler leurs pouvoirs, mais ce n'est pas sa seule compétence, c'est l'une des nombreuses qu'il possède. Soudain, un cyclope gigantesque est apparu à l'horizon, et le système a informé le personnage principal qu'il s'agissait d'un monstre unique. Rassemblant toute sa volonté, le jeune homme active sa compétence sur sa victime précédemment tuée et reçoit une épée magique. Le cyclope ne s'embarrasse pas de formalités et frappe, mais il n'avait pas imaginé que l'éveillé n'était pas si simple et activerait sa compétence de pas aérien pour éviter les dégâts du gourdin. S'attendant à une telle ruse de la part du monstre, le jeune homme active une nouvelle compétence, le fil collant, obtenu en tuant une araignée géante. Pour éviter les attaques soudaines du colosse, le garçon l'immobilise avec une toile. En terminant son entraînement au combat avant l'élimination, le système informe l'éveillé qu'il a reçu de nouveaux titres, emplis d'une confiance et d'une force qui bouillonnaient en lui. Le jeune homme frappe avec une confiance totale. « Je me demande quel genre d'épée tu vas fabriquer ?» demanda le héros avec un sourire narquois, les yeux emplis de haine et de folie. Le jeune homme abattit le colosse d'un coup habile, ce combat n'était qu'un jeu pour lui. L'ennemi est vaincu, comme on peut s'y attendre d'un héros, car les gens l'appelaient le légendaire épéiste. Et son nom était Toji Nanas. Dès son plus jeune âge, le jeune homme, sans talent de naissance, se surpassait chaque jour. Récoltant les fruits de sa victoire triomphante, le garçon acquiert une nouvelle compétence en absorbant le cyclope, et il reçoit une épée d'une taille impressionnante, ce qui souligne son titre de légendaire. Lorsque la catastrophe s'est produite, le jeune homme s'est retrouvé près de l'un des centres de pouvoir d'un autre monde. C'est alors qu'il a fait la connaissance des monstres qui commençaient à envahir la planète. Il était très effrayé. La peur lui serrait tout le corps, l'empêchant de bouger, ne croyant pas que cela se produisait réellement. Tout ce qu'il pouvait faire était de crier d'une voix perçante. Le cri était si fort qu'il brouillait la frontière entre la réalité et la fantaisie. Une lumière vive a inondé la pièce par la fenêtre, illuminant tout l'espace. Le jeune homme se retrouve dans son lit et réalise que, heureusement, ce n'était qu'un rêve. Les nouvelles ont rapporté que plusieurs amas d'énergie magique avaient été découverts dans la zone X. Seuls les éveillés ou les spécialistes techniquement équipés peuvent s'en débarrasser. Soudain, le personnage principal fut interpellé par sa petite sœur inquiète. Elle s'appelait Miyu. Elle s'inquiétait que son frère parte tôt au travail et rentre très tard. Toji explique à Miyu qu'il a été très occupé ces derniers temps. En réponse, sa sœur le menace de ne pas le laisser partir de la maison le ventre vide. Le jeune homme regarde sa sœur s'éloigner avec inspiration, car seulement 2 ans s'étaient écoulés depuis qu'ils étaient au sol et presque embourbés dans les dettes. Les parents de Nanus sont dépeints comme un couple aimant et attentionné, offrant des conseils précieux à leur jeune fils. Comme s'ils rayonnaient de tout l'amour du monde, ils disent au héros de toujours être bon envers les autres. Après tout, personne n'aime les gens insensibles, lui disent ses parents. Le garçon capte avec enthousiasme chacun de leurs mots. Ses parents étaient prêts à aider n'importe qui, même lorsqu'ils avaient eux-mêmes besoin d'aide. Quand le héros était encore enfant, des collecteurs de dettes sont venus le voir, lui et sa sœur, exigeant qu'il rembourse les dettes de leurs parents décédés. Ils n'avaient pas d'argent pour couvrir leurs dettes. L'homme en costume noir a proposé d'emmener sa sœur pour éponger les dettes. Toji n'était pas du tout d'accord avec ça. On ne sait pas ce qui serait arrivé à Miyu s'il les avait laissés la prendre à l'époque. « Je t'ai préparé un peu plus de déjeuner », dit la sœur en souriant joyeusement au personnage principal. Le jeune homme regarde Miya avec inspiration, pensant que quoi qu'il arrive, il suit toujours les conseils de ses parents pour le bien de sa sœur. Se souvenant à quel point il leur avait été difficile de pouvoir vivre paisiblement maintenant, Toji s'excuse auprès de Miyu pour tout. « Tu n'as rien à te reprocher », dit la sœur, s'affairant dans la cuisine. « Après tout, c'est à cause de moi que tu dois te donner tant de mal ?» Miyu dit avec regret qu'elle ne voulait pas un tel destin pour son frère. « Ce n'est pas ta faute. » Le jeune homme a essayé de soutenir la jeune fille, car c'était son choix de la protéger. Le temps pressait. Il était temps d'aller travailler.
Saisissant le déjeuner que Miyu avait soigneusement préparé, Toji était sur le point de partir. Dans un coin, il remarque un bâton d'entraînement de kendo, quelque chose qu'il aimait pratiquer autrefois. Ce n'est pas le moment pour les loisirs, il doit prendre soin de sa sœur face à une menace inconnue dans le monde. Si seulement il pouvait combattre les monstres à égalité avec les chasseurs, comme sa vie aurait changé alors. D'un mouvement léger, il abattrait les monstres, les uns après les autres, il serait le sauveur de la Terre, mais cela n'a pas d'importance, car il n'a aucun talent exceptionnel, c'est une personne ordinaire. Le matin au bureau, rempli d'employés, la routine quotidienne est diluée par la voix cristalline d'une jeune fille, se tournant vers Nanis pour obtenir de l'aide. Une jeune femme en costume formel supplie un jeune homme de la remplacer. Elle sait qu'il a un destin difficile, mais l'appelle à faire preuve de gentillesse. Toji accepte de la remplacer, la collègue remercie le jeune homme avec enthousiasme et s'en va. L'homme assis à la table savait que Nanis accepterait de remplacer la jeune fille, ce qu'il lui avait dit avec assurance. Les collègues ont discuté du fait que le travail que la jeune fille devait faire était très dangereux, et qu'elle ne voulait vraiment pas le faire. Elle avait entendu dire qu'après une fuite majeure d'énergie magique, les portes du donjon s'ouvraient généralement. Le personnage principal a entendu leur conversation. Cela l'inquiétait car les conséquences pouvaient être irréversibles. Les pensées du héros sur le fait que les portes ne s'ouvrent pas si souvent sont interrompues par le bon sens. Il va simplement mesurer le niveau d'énergie magique et tout ira bien. Un collègue impatient crie au jeune homme, le pressant de monter immédiatement dans la voiture car ils sont déjà en retard sur le programme. Les hommes discutent de la façon dont l'énergie magique concentrée s'est figée devant les portes du donjon, se transformant en une pierre magique, et ils paient cher pour de telles pierres. Toji pense que ces pierres peuvent vraiment rapporter beaucoup d'argent, mais les extraire est très dangereux. Malgré le risque élevé, le jeune homme comprend qu'il n'a pas vraiment le choix, c'est un simple employé de base. En atteignant leur destination, il découvre l'énorme pierre qu'il chassait. Un énorme trou au milieu de la route était scellé par une pierre magique bleue. Le danger se faisait sentir dans l'air, car derrière la pierre se trouvait la porte du donjon. L'homme ordonna à Nanas de mesurer l'énergie magique stockée dans la pierre, et le jeune homme commença à suivre l'ordre sans poser de questions. Vêtu d'une combinaison de protection, le jeune homme se plaint de toujours se retrouver avec les tâches ingrates. La taille de la pierre était impressionnante, elle ressemblait à un énorme iceberg au milieu de l'océan, l'énergie hypnotisante ébranlait l'esprit. Le jeune homme a sorti un appareil qui ressemblait à une lampe de poche, et a commencé à mesurer l'énergie magique. En regardant les résultats de la mesure, le jeune homme a été surpris. L'appareil affichait 1000 mégapascales, ce qu'il a immédiatement signalé à ses collègues. L'homme fut inspiré par cette nouvelle, répétant après le héros la quantité d'énergie magique stockée dans cette pierre. Cette nouvelle doit être rapportée à la direction dès que possible, les collègues joyeux se sont déjà précipités vers la camionnette. Le personnage principal ne se souciait pas beaucoup d'un tel jackpot, il était content que tout se soit bien passé. Toutes ses pensées n'étaient tournées que vers le fait qu'il voulait rentrer chez lui, auprès de sa sœur. Tout le personnel se précipita vers le bureau, la pêche avait été bonne aujourd'hui. Le chauffeur remarqua que la journée ensoleillée avait cédé la place à l'obscurité de la nuit. Quelque chose n'allait pas. Un cristal bleu vif apparut soudain sur leur chemin, forçant le chauffeur à manœuvrer pour éviter une collision. La panique dans la camionnette grandit. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Les portes du donjon s'ouvrirent en grand. Un portail se forma, son ampleur était immense, la route fut illuminée par sa flamme éclatante, les gens, les voitures, tout le monde dans la rue fut aspiré dans son domaine, brisant la gravité terrestre. La peur et les cris résonnaient de partout. Toji n'arrivait pas à croire qu'ils étaient au milieu de quelque chose qui aurait pu être évité. La camionnette dans laquelle se trouvait le personnage principal quitta rapidement son emplacement habituel et se précipita, comme tous les autres, dans la flamme bleue. Le jeune homme reprend conscience, il est toujours dans la même camionnette, rien n'est visible autour. Il ne comprend pas ce qui s'est passé, ni où ils ont atterri. Leur voiture s'est retrouvée au milieu d'une immense grotte et ils se sont retrouvés dans un autre monde. Nanus réalise où il se trouve maintenant. Les portes se sont ouvertes, après tout, et il se retrouve dans le donjon. Réalisant qu'ils ne sont pas des chasseurs de monstres, le héros comprend la situation dans laquelle il se trouve et doit s'en sortir le plus vite possible. Un collègue crie qu'il faut sortir vite de la voiture. Dehors, une meute de monstres les attendait déjà, sortis pour enquêter sur la situation en réponse au bruit inconnu. S'étant cachés à temps des yeux des prédateurs, ils furent horrifiés par la taille des monstres. C'étaient des kobolds, des chiens féroces. D'un seul bond, ils détruisirent un objet inconnu d'eux dans l'espoir d'obtenir une friandise. Le chauffeur était très contrarié que sa camionnette ait rendu l'âme et son collègue le convainquit qu'il devait s'enfuir avant qu'il ne finisse là où la voiture avait été. En fuyant la menace, le protagoniste réfléchit que leur seul espoir de salut avait été anéanti. Le jeune homme est en colère que tous les ennuis lui tombent toujours dessus. C'est injuste. Les garçons ont couru assez loin, ont repris un peu leur souffle et se sont figés devant ce qu'ils ont vu. Ils n'étaient pas les seuls à avoir survécu après avoir été piégés sous terre. Il y avait des femmes, des hommes, des enfants, tous se demandant comment trouver une issue. Ils avaient tous été aspirés dans le donjon aussi, raisonna Nanas. Une image terrible. Des gens ordinaires se sont retrouvés dans un endroit grouillant de monstres, plusieurs fois plus grands qu'eux.
Un homme à lunettes demande à la foule s'il y a quelqu'un ici qui sait se battre. Les collègues de Toji ont dit qu'ils pouvaient se défendre et se battre un peu, et qu'ils avaient aussi des armes avec eux. Le protagoniste entend une forte toux venant du coin de l'abri. La mère serre son enfant avec inquiétude, ne comprenant pas du tout comment l'aider à gérer sa toux. Nana a suggéré à la mère du garçon de lui faire enfiler une combinaison de protection. Il explique que cela lui facilitera la respiration, et sa mère remercie le jeune homme avec crainte. Le garçon appelle le frère de Nana et lui demande de venir. Avec un sourire sur le visage, le garçon sauvé remercie sincèrement Toji de lui avoir sauvé la vie. Ayant reçu cette gratitude, le jeune homme comprend qu'il a fait ce qu'il fallait. Le bruit et les cris interrompent son idylle. Tout le monde dans l'abri est inquiet. Les kobolds les ont trouvés, ils doivent s'enfuir le plus vite possible pour se sauver. Tout le monde n'a pas la possibilité de quitter les lieux de l'attaque, la mère et l'enfant sont figés par la peur, le personnage principal remarque qu'ils n'auront pas le temps de s'échapper. Il prend la décision ferme de s'occuper des monstres, appelant ses collègues à le faire, car ils avaient dit qu'ils savaient main se battre, et qu'ils avaient des armes. Le jeune homme, armé d'un appareil pour son travail, donna des ordres aux autres. Il distrairait le monstre, et il l'achèverait. Sans grand enthousiasme, ses collègues acceptent enfin son aventure, la peur se lisait dans leurs yeux. Rassemblant toute sa volonté, le personnage principal attaque le monstre. Ayant libéré un filet immobilisant de son appareil, le monstre se retrouve immobilisé. Tout ce qui restait à faire était de tuer l'énorme monstre. Les jeunes hommes se sont jetés sur lui avec des couteaux, mais le kobold s'est battu pour sa vie et a donné de violents coups de folie de pied, attaquant Toji. Les collègues n'ont pas pu tuer le monstre car sa force dépassait la leur plusieurs fois. Retenant la bête, Nanase demanda d'achever le monstre tout de suite. Les collègues effrayés étaient figés par la peur. Ce monstre inspirait la terreur par son agilité et sa taille. Non, nous ne ferons pas ça. Vous voulez nous attirer dans un piège ? Dit l'homme, la peur submergeant complètement son esprit. Découragé par la déclaration de ses collègues, Toji était figé par la peur, tandis que son équipe s'enfuyait et qu'il était aux prises avec un monstre féroce. Le héros leur demanda de reprendre leurs esprits et de l'aider. Réalisant qu'il n'avait personne d'autre sur qui compter que lui-même, le jeune homme dut affronter le kobold en tête à tête. D'un coup de pied puissant, Nanase abattit le monstre. Le combat fut rude, mais il réussit à se débarrasser du prédateur et à sauver sa vie. Tout ce qu'il importait maintenant était de trouver une issue au donjon. Cherchant désespérément une sortie, le protagoniste découvre qu'il est poursuivi par des gobelins, une silhouette gigantesque était visible devant lui. S'il courait vers les autres maintenant, il leur apporterait des ennuis à tous. Il devait réfléchir à la manière de se sortir seul de cette situation. Un grand ogre, armé d'un poignard aiguisé, regardait le jeune homme d'un air menaçant. 3 gobelins, avides de profit, l'attendaient au nez par derrière. Il n'y avait nulle part où reculer, il était encerclé. Un énorme monstre s'est abattu sur lui. L'ogre a lancé un coup dévastateur, mais l'a manqué, sauvant miraculeusement la vie de Nanasi. Remarquant une épée sur le sol, il s'en saisit immédiatement. Adoptant la pose qu'il avait apprise lors de ses cours de kendo, le héros était prêt au combat, car il n'avait pas d'autre choix. Le gobelin attaqua immédiatement le jeune homme, qui reçut un coup à la tête avec la pointe de l'épée. Toji était content d'avoir réussi à riposter, et il poussa un cri d'exaltation, affirmant qu'il pouvait le faire. En raison de son enthousiasme, le garçon perdit sa vigilance et ne remarqua pas comment le deuxième gobelin s'approcha par derrière et le frappa sur le côté. Ayant abattu le héros, la foule le frappa sur tout le corps. « Bon sang, je savais que rien n'en sortirait », dit le jeune homme battu. Alors qu'il perdait connaissance, le garçon se demanda si c'était tout ce qu'il méritait. Soudain, il se souvint pour qui il s'était efforcé tout ce temps, et pourquoi il était encore en vie. Pour sa sœur. Ayant repris ses esprits, Nanus remarque quelque chose de brillant et de scintillant derrière la foule de monstres, ressemblant à un coffre. Le coffre, issu des rumeurs de chasseurs, fait d'argent divin, était si tentant. Pas plus de 6 de ces coffres n'avaient été trouvés. On dit que de tels coffres contenaient des reliques de donjons, des artefacts précieux et des armes extrêmement rares. Tout ou rien, dit le héros en se ressaisissant, il risquait de devenir le propriétaire du trésor du coffre. Il transperça le premier gobelin qu'il rencontra avec son épée. L'ogre n'était pas satisfait de cet arrangement et il frappa de nouveau pour attaquer son adversaire. Toji ne perdit pas son sang-froid et lança le gobelin tout juste vaincu sur l'énorme monstre. Le gobelin frappa l'ogre au visage. Ce ne fut pas un coup fatal, mais ce fut suffisant pour distraire le monstre et le héros put se faufiler jusqu'au coffre. Le coffre était grand et contenait certainement une récompense digne de ce nom. Le jeune homme ouvre le coffre dans l'espoir du salut, il découvre un vieux parchemin, et c'est tout. Un morceau de papier inutile, se demanda le héros, l'espoir le quittant rapidement. Le garçon a trop longtemps manipulé le parchemin, et l'ogre lui a porté un coup violent dans le dos, ce qui a fait tomber le jeune homme instantanément, et il a commencé à perdre connaissance sous le choc de la douleur. Étant au bord de la vie et de la mort, il a vu ses parents, qui, comme si de rien n'était, lui souriaient, lui disant qu'il devait être plus gentil avec le monde. « Maudite gentillesse, j'ai suivi les conseils de mes parents toute ma vie, et à quoi cela a-t-il mené ?» Le héros était en colère. « Hé, tu es le trésor du donjon !» Le jeune homme se tourna vers le parchemin, à moitié délirant. « Alors aide-moi !»
Il cria de toutes ses forces, suppliant le mystérieux trésor de prendre conscience et de répondre à son appel à l'aide. La main du héros se tendit vers le parchemin, son dernier rayon d'espoir. « Je dois revenir !» cria-t-il en s'encourageant, la douleur lui étreignant tout le corps. L'ogre s'est abattu pour enfin achever l'homme agaçant. Le héros pensa que la motivation de retourner auprès de sa petite sœur et de la protéger était plus forte que la mort. Toji activa le parchemin. Convertisseur de compétences magiques activé, cible Tojinanas reconnu, aucune compétence non éveillée, dit soudain la voix dans la tête du héros. La compétence sera sélectionnée en fonction de la situation, une analyse est en cours. La compétence de l'épéiste magique est sélectionnée. Le système a analysé les ennemis et activé la compétence correspondante. Sujet Tojinanas est éveillé, conclut le système, récompensant le héros d'une armure et de la compétence dont il avait besoin au combat. Suis-je vraiment devenu un chasseur ? Dit le héros en regardant sa nouvelle apparence. Il ne pouvait pas croire sa transformation. Toji ressentait une puissance incroyable en lui. Les monstres proches la ressentaient aussi. Alors maintenant, ils avaient peur du héros. Le trésor lui accorda la capacité de créer des épées à partir des monstres abattus. Le kobold fut le premier à décider d'engager le combat avec le héros transformé. Il se jeta sur le jeune homme en grognant bruyamment. Toji porta un coup fatal à la tête du monstre. La cible est kobold, une espèce unique. La voix de la compétence du héros parla de nouveau. L'épée magique de lycanthrope a été créée, conclut la voix, montrant la capacité de créer des épées dans toute sa splendeur. Les gobelins regardèrent avec horreur ce que le héros avait fait au monstre, réalisant que le même sort les attendait. Nanus utilisa les compétences stockées dans l'épée magique. C'était un pas aérien. Des éclairs frappèrent tous les ennemis. Le héros les transperça facilement un par un, ne leur laissant pas le temps d'attaquer. Après avoir achevé ses adversaires, il remarque qu'il y a plusieurs autres monstres tapis dans l'ombre. « Ils ne peuvent pas lui échapper !» pensa le héros en créant une épée à partir d'une espèce unique de gobelin. L'épée magique du gobelin a été créée, conclut la voix. Le jeune homme obtint la compétence de vision nocturne. Maintenant, il pouvait facilement voir qui se cachait dans l'obscurité. Les éclaireurs monstres ne s'attendaient pas à ce que leur position soit révélée. Ils durent l'eau s'enfuir tant qu'ils en avaient l'occasion. Sans plus attendre, le héros détruisit ce groupe de monstres. Bon, ces créatures l'y sont réglées, conclut le héros. Un orbe en colère et lent attaqua le jeune homme par derrière, mais les réactions du héros étaient déjà meilleures que les fois précédentes, et il put esquiver avec aisance. Toji contre-attaqua le corps de l'ennemi, mais ses muscles étaient plus forts qu'il ne l'avait imaginé. Il bloqua la prochaine attaque de l'ogre avec ses épées magiques. Attention, l'épée magique s'est brisée en raison d'une surcharge, des réparations sont nécessaires, avertit la voix avec sollicitude. Le héros n'avait pas besoin d'aide, il eut une meilleure idée. Des monstres tués, il créa rapidement des épées. Celles-ci furent envoyées directement à Orga. Le monstre dévia facilement une épée après l'autre. Sa peau épaisse n'était pas si facile à percer. Le monstre ne remarqua pas qu'une des épées volait rapidement vers son visage, il n'eut pas assez de réaction pour la bloquer ou l'esquiver. La pointe de l'épée pénétra son œil gauche, réduisant son champ de vision. Un barrage d'épée s'abattit sur l'orga affaibli. Elles lui transpercèrent les bras et les jambes, le monstre hurla de douleur, il ne put les esquiver. « Tu ne peux plus me suivre, toi le borgne !» pensa le héros, avec un sourire évident, en se glissant derrière le monstre. Ayant porté un coup puissant dans le dos de l'ennemi, il disparut aussi. Le monstre hurla de la douleur qui transperçait tout son corps. La force d'Orga s'épuisait. Il tenait à peine debout. Le héros s'autorisa à oublier la gentillesse pour une fois, car il était intéressé par le type d'épée que ce monstre énorme produirait. D'un puissant coup sec, il sépara la tête de son adversaire de son corps. C'est tout, pensa le héros avec incertitude, car le barrage de monstres semblait infini. Se remettant de l'intense bataille, le héros est surpris par sa force. Il a gagné. La voix suggéra de créer une épée à partir d'Orga, ce à quoi le jeune homme accepta immédiatement. L'épée était d'une taille impressionnante. Elle possédait une unicité de 2 étoiles, et le jeune homme reçut également la compétence d'amélioration démoniaque. Nanus nota que les armes magiques ont aussi un rang, tout comme les chasseurs. Des rochers commencèrent à tomber du plafond de la grotte, le donjon commença à s'effondrer suite à la défaite du boss, Toji courut chercher une sortie, il ne voulait absolument pas rester dans cet endroit, il remarqua quelque chose grâce à sa vision nocturne. 2 silhouettes humaines étaient au gros visibles au fond de la grotte. L'une appartenait à son collègue qu'il avait abandonné à une mort certaine. La seconde était leur chauffeur. Le karma existe après tout, pensa le héros. Il espérait qu'au moins la mère et le fils avaient réussi à sortir. Maintenant, il est absolument sûr qu'il reverra sa petite sœur Mia. C'est une certitude. Les immenses portes illuminaient la zone. Il y avait des gens partout. Ils secouraient les victimes qui en sortaient et étaient prêts pour l'attaque d'invités indésirables. Il y a 5 kobolds qui approchent. La jeune femme avertit les chasseurs de la menace imminente. Les monstres ne tardèrent pas à apparaître. Énormes, aux crocs acérés, ils sortirent dans l'espoir d'obtenir une friandise. Les chasseurs de monstres s'occupèrent rapidement des invités. 2 slims les suivent, annonça l'homme, ordonnant aux chasseurs de les geler ou de les choquer. Quelqu'un a-t-il vraiment vaincu le boss? Mais comment?
Personne n'a donné l'ordre. L'un des chasseurs fut surpris. Il leur était difficile de vaincre tous les monstres, car il y en avait de plus en plus. Les chasseurs restent calmes et ne perdent pas le contrôle de la situation. Le répartiteur de l'association des chasseurs, Yoichi Ariaki, tenta de calmer l'équipe inquiète. Si un monstre apparaît que vous ne pouvez gérer, l'Anmei vous couvrira, l'atout de Yoichi, calmant instantanément les chasseurs. Les chasseurs rencontrèrent des vagues de monstres à la porte, et une silhouette était visible derrière eux. Elle s'appelle Ding Lanmei, et elle est la 3e chasseuse la plus puissante du pays. Le nettoyage des donjons se fait généralement ainsi, explique Lanmei. D'abord, les professionnels s'occupent des petits monstres, puis ils combattent le boss. Et voici ce qui arrive si vous faites tout exactement l'inverse. La jeune femme conclut, tous les monstres restants, ne voulant pas disparaître avec le donjon, s'enfuient de là en panique. Tous les chasseurs qualifiés connaissent l'ordre, qui est cet idiot qui l'a violé. Dean est en colère que quelqu'un ait négligé des règles si simples mais importantes. Le répartiteur dit que le contrevenant sera convoqué à l'association pour interrogatoire. Yoichi est indigné. Où est le détachement de soldats pas promis? S'il tarde, alors l'association en subira les conséquences. Soudain, il fut informé que la pierre magique commençait à croître rapidement. Il est averti qu'un monstre énorme apparaîtra d'une minute à l'autre. Plus la pierre magique grandit vite, plus le monstre qui approche devient fort, parfois plus fort que le boss. Chasseurs, préparez-vous, ordonna Yoichi. Le groupe était en alerte, tous figés dans l'attente d'un monstre puissant. Ding Lanmei se prépara aussi à attaquer au cas où les chasseurs seraient vaincus. Un monstre énorme apparut, marchant lentement. Le héros s'arrêta, perplexe. Il fut surpris par les gens autour de lui. Il n'avait jamais vu un donjon être nettoyé auparavant. Voyant la foule agressive armée, il réalisa qu'ils étaient des chasseurs de monstres. Ils étaient probablement sur le point d'entrer dans le donjon, suggéra le jeune homme. Cette même mère et son fils, ils étaient sains et saufs. Le héros expira car il était si inquiet pour eux. Ils étaient complètement sans protection. Entourez-le, ordonna soudainement Yoichi. Les chasseurs commencèrent à s'approcher lentement du monstre de tous les côtés, lui laissant moins d'espace pour manœuvrer. « Ne le laissez pas briser le cordon !» cria le chasseur à ses collègues. Le répartiteur fut surpris, il supposait que le monstre ressemblait à un golem ou à un revenant. Il apprit que la puissance de ce monstre dépassait 10 000 mégapascales, ce qui signifie qu'il n'est pas plus faible qu'un boss de niveau intermédiaire. Yoichi était horrifié. Ayant appris cette information, les chasseurs devinrent tendus, les boss dans le donjon atteignaient rarement 5000 mégapascales, et ici, c'était le double. L'association des chasseurs est dans une situation difficile. S'ils ne parviennent pas à vaincre le monstre, ils devront appeler des renforts. Toji se tenait au milieu de la rue, craignant de bouger, il semblait commencer à comprendre quelque chose. L'association le prenait pour un monstre, et le jeune homme devint très tendu en réalisant ce fait. J'ai 10 000 mégapascales, même 5000 suffisent à tuer instantanément une personne. Pourquoi suis-je si dangereux? Nana se réfléchit à sa force. L'ordre d'attaquer fut donné, et tous les chasseurs se précipitèrent au combat. Que dois-je faire? Pensa le héros effrayé. S'il s'enfuit, alors les innocents souffriront. Ils ne l'écouteront certainement pas. Un faux pas, et ils l'achèveront. Mais s'il meurt, il ne reverra ni ne protégera plus jamais sa petite sœur. Il est difficile pour un jeune homme de prendre une décision, car sa vie et celle d'autres personnes en dépendent. Soudain, ses pensées sont interrompues par la voix du système de compétences. Vous êtes épuisé. La bataille à venir exigera un effort considérable. Il est recommandé de battre en retraite et de désactiver la compétence, dit la voix. Si désactivé, vous retrouverez votre état normal pour reconstituer votre énergie dépensée, continua la voix. Toji apprit qu'une fois désactivé, il serait alors impossible de le retrouver. Il fut décidé de s'échapper et de se désactiver. C'était peut-être sa seule option de salut, il allait disparaître de la vue des chasseurs. Lanmei remarqua ses mouvements et pensa qu'il préparait quelque chose, elle décida donc d'agir préventivement. Tirant sa lame, elle se précipita au combat. Le héros grimpa rapidement sur la maison et commença à s'enfuir rapidement à travers elle. Mais Dean ne voulait pas lâcher sa proie si facilement et se précipita après lui. Elle rattrapa le monstre, son regard plein de haine. La jeune femme activa sa compétence, lame de Kagura, et porta le premier coup. Le jeune homme remarqua que sa lame coupait l'armure comme du beurre. C'était effrayant d'imaginer ce qui se serait passé s'il ne l'avait pas esquivé. Les mouvements de la chasseuse étaient vifs. Nana se souvint qu'il avait entendu parler d'elle quelque part. Cette même épéiste, Ding Lanmei, son regard était plus aiguisé que sa lame. Réalisant à qui il avait affaire, il activa immédiatement sa compétence de pas volant, et il commença à augmenter rapidement la distance entre la jeune femme et lui. Mais elle le talonnait. Il décida de lui rendre le chemin plus difficile et lui lança une énorme dalle de béton. Un énorme obstacle la rattrapa très rapidement. Cette ruse surprit la chasseuse, mais elle ne fut pas décontenancée. D'un mouvement rapide de la lame, elle coupa facilement la dalle en plusieurs morceaux, se frayant un chemin. Yoichi observe la poursuite et admire les compétences de Lanmei. La jeune femme descendit délicatement au sol. Où est-il donc allé? Je ne sens plus du tout sa présence. La jeune femme regarda autour d'elle, confuse.
Le monstre s'était échappé, ce qui rendit Dean très en colère. Elle promit qu'elle le retrouverait certainement pour se venger, c'est une certitude. Blessé et épuisé, Toji bouge à peine en marchant vers sa maison. La quantité actuelle d'énergie magique est de 0. Le temps optimal pour réactiver la compétence est de 12 heures, lui dit la voix. Nanas, à bout de souffle, fait irruption chez lui et est accueilli par Miyu. Ne réalisant pas immédiatement qui avait fait irruption dans la maison, la jeune femme était confuse. Réalisant que ce n'était nul autre que son frère, elle devint stupéfaite. Les sous-vêtements sales et ensanglantés du chasseur trempaient dans la baignoire. Le jeune homme essaie de les laver et les souvenirs de la soirée lui reviennent à l'esprit. Il dit à sa sœur qu'il n'était pas blessé, que c'était juste un incident au travail, qu'elle ne devait pas s'inquiéter, que le sang sur ses vêtements n'était pas le sien. Mais le héros mentit un peu, car il avait perdu beaucoup de sang la veille. Cependant, grâce à la compétence, les blessures avaient déjà guéri. Très probablement, Miyu ne saura même absolument rien de tout cela. Toutes les tentatives de laver les vêtements furent en vain, ils devront être jetés. La sœur du jeune homme fit irruption dans la salle de bain exigeant une explication. Toji craignait que Miyu ne découvre qu'il avait obtenu la compétence. Cela pourrait être dangereux pour elle. Waouh! Quand as-tu réussi à devenir si musclé? Tu as même des abdos, dit la jeune femme surprise, en touchant son frère. Le jeune homme n'avait même pas remarqué les changements en lui-même. Lui et sa sœur conclurent que c'était une poussée de croissance. Peut-être pouvons-nous remercier le destin pour cela, pensa le héros, jouant avec son corps puissant. Si je n'avais pas acquis ce pouvoir, je n'aurais jamais revu Mia. Continua-t-il sa pensée, expirant avec soulagement. Hé, ouvrez donc. Je sais que vous êtes là. On frappa à la porte en criant. Toji se souvint de cette voix. C'étaient les mêmes collecteurs qui venaient quand il était enfant. Ils frappèrent à la porte et réussirent d'une manière ou d'une autre à les trouver avec Mia. Nanae ordonna à sa sœur de se cacher, mais lui-même enfila rapidement sa chemise. En ouvrant la porte, un homme bien habillé avec un chapeau melon blanc l'attendait derrière, avec 2 hommes le gardant de chaque côté. Il salua Toji. Monsieur Masaki, de quoi avez-vous besoin? Demanda le jeune homme avec désinvolture. Arrêtez de faire l'idiot, nous devons parler de quelque chose. Allons dehors tout de suite. L'homme ne s'embarrassa pas longtemps de manière et alla droit au but, sans détour. Où voulez-vous nous inviter à entrer, monsieur Masaki? Connaissait évidemment les points sensibles de Nanas. Alors le héros dut les suivre. Il faisait déjà nuit dehors, l'allée était déserte. Un coup violent atterrit sur le visage du protagoniste. Masaki compara Nanas à ses parents décédés, lui demandant s'il voulait les rejoindre plus tôt. Levant la jambe pour un autre coup de pied, l'homme se lamente qu'il est mal de disparaître ainsi, en ignorant ses dettes. N'avez-vous pas un sou en poche? Demanda le collecteur en appuyant sur le visage de Nanas. Je n'ai vraiment pas un sou, dit le jeune homme en crachant du sang. L'homme conclut que puisqu'il n'y a pas le choix, ils devront le tuer et le vendre pour ses organes, et ils prendront Mia. Il a beaucoup de clients avec les bonnes préférences, et il lui faudra environ 10 ans pour rembourser toutes ses dettes. Toji est en colère, il allait vraiment forcer Miyu à travailler pour lui. Masaki confirme qu'il ne peut faire autrement, les dettes doivent être payées. Les monstres déchirent les gens, le monde s'effondre, et la seule chose qui compte encore est l'argent, dit l'homme avec pathos en portant un autre coup au jeune homme. Il récita des synonymes du mot argent, et frappa d'un tassi pour chacun. La série de coups était insupportable, mais bientôt l'homme s'en lassa. Rassemblant toute sa volonté dans un point, le héros se leva comme si rien ne s'était passé. Dans ce cas, je vais vous montrer que tout ne se mesure pas en argent, répondit Toji avec haine. Monsieur Masaki n'est pas si facilement intimidé, il envoie l'un de ses gardes du corps montrer au jeune homme où les écrevisses hibernent. Le garde, sans réfléchir à 2 fois, attaque Nanas, mais sa force et sa réaction s'avèrent plus lentes, et le personnage principal attrape l'épée par la pointe. À cause de toi, ma vie a dégringolé. L'agressivité du jeune homme gagnait visiblement en force, et pas seulement la mienne, Mia l'a aussi eue, dit-il avec haine et regret, son aura grandissant. Maintenant, vous allez payer pour cela de vos vies. Le regard froid de Toji inspira la peur. Il se transforma instantanément en sa nouvelle apparence. La voix l'informa qu'il n'avait pas encore récupéré et qu'il devait résoudre le problème le plus tôt possible. Il n'avait aucune intention de tarder. Ces créatures ne verraient pas le lendemain. Gamin, où as-tu appris à faire ça? Avant qu'il ne puisse finir de parler, le garde fut réduit au silence par la main du héros. Pas un bruit, ce serait gênant si nous dérangions quelqu'un, dit le héros, tenant une épée dans une main et un garde dans l'autre. Tout ce qui restait au jeune videur était de supplier pour la miséricorde, mais Nanis avait d'autres plans. D'un seul mouvement, il étala le garde sur l'asphalte, ne laissant qu'une tache de sang. Le second videur fut stupéfié par le sang-froid du héros et visa à attaquer. Avant qu'il ne puisse finir d'activer sa compétence, il fut immédiatement divisé en 2. Ayant réglé leur compte au videur, Toji fixa son regard sur Monsieur Masaki. L'homme était préparé à cette issue, il sortit un pistolet, il tira une volée après l'autre dans l'espoir du salut. Cependant, le héros dévia facilement le plomb ordinaire avec ses épées. Masaki n'avait plus de balles dans son pistolet, la dernière arme, les prières, l'aveu de culpabilité entrèrent en jeu, il admet qu'il avait eu tort de lui extorquer de l'argent, c'était une erreur. Quand le jeune homme commença à s'approcher, l'homme commença à le supplier de ne pas le tuer et offrit de payer.
Je dois prendre soin de ma famille. J'ai une fille qui grandit, dit Masaki espérant de la clémence. Ne comprenez-vous pas que tout ne peut pas être résolu avec de l'argent dit le héros de sang-froid, balançant son arme pour tuer l'homme sans hésitation. Arrêtez cria Masaki. Il ne voulait pas mourir, mais Toji était inébranlable. D'un seul coup, il coupe le corps de l'agresseur en deux. La menace est éliminée. Vous obtenez un nouveau titre. La voix de la capacité apparut. Elle offrit au jeune homme d'accepter ou de rejeter le nouveau titre. Cette nouvelle intéressa le héros fatigué. Un nouveau titre a été reçu. Bête. La voix résuma. Ce nouveau titre ne plaisait pas particulièrement. Probabilité de dégâts critiques augmentée, système de compétences ajouté. Le héros nota que les titres donnent des bonus. Il est surpris d'être devenu une bête après avoir achevé ces salauds. Cependant, il comprend que ce titre leur convient bien mieux. Miyu obéit docilement à l'ordre de son frère quand soudain, un bruit se fait entendre dans l'appartement. La sœur sortit au bruit. Il s'avéra que c'était Toji qui était revenu. Il rassura sa sœur qu'il allait bien et qu'il pouvait maintenant dormir paisiblement. Miyu était très heureuse que leur vie s'améliore enfin, pour de bon. Elle serra son frère fort. Toji sentit qu'il était prêt à protéger sa sœur à tout prix, car elle était tout ce qu'il lui restait. Pour éviter que Miyu ne s'inquiète, il décida de garder ses capacités secrètes. La jeune femme regarda le jeune homme avec perplexité. Maintenant, il faudra apprendre à vivre à nouveau, car avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Les nouvelles du matin montraient les corps de 3 hommes retrouvés, vraisemblablement attaqués par un monstre. La petite sœur remarque avec effroi que le meurtre a eu lieu près de leur maison. Le héros expire en apprenant que cet incident a été imputé au monstre. Peut-être que le coupable de cet incident est une créature surnommée numéro 1, car personne n'a jamais rencontré d'égal en force, ajouta la nouvelle. Nanis s'étouffa devant ce côté inattendu de lui-même. Après tout, il l'avait pris pour un monstre et lui avait de même donné un surnom. Un expert en studio rapporte que ce spécimen est plus fort et plus dangereux que le numéro 9, qui a mené une meute de monstres après avoir détruit l'Australie, et même le numéro 13 qui a capturé l'Arctique n'est pas si dangereux. Cependant, l'association a déjà réussi à prendre certaines mesures contre tous ces individus. Toji note qu'il ne peut pas activer la compétence en public, il est préférable pour lui de rester tranquille et de se faire discret. Miyu partagea avec son frère qu'elle avait peur, Nanus la rassura qu'il ne lui ferait aucun mal, après tout elle est sous sa protection fiable. La sœur se calma, elle lui faisait et lui ferait confiance, car il ne l'avait jamais déçue, mais un ton si dur, atypique d'un héros, la surprit. Après une agréable conversation, il était temps pour Toji d'aller travailler, il y a une lettre de démission sur la table. Le patron le regarde attentivement. Nanès remercie le patron pour tout et s'en va. À partir d'aujourd'hui, sa nouvelle vie commence. Il avait l'habitude d'abandonner car il n'avait aucun talent, mais maintenant il peut se battre. Le jeune homme vint à l'association des chasseurs pour obtenir une licence afin de lui offrir, à lui et à sa sœur, une meilleure vie. Les caractéristiques du héros s'améliorèrent, ce qui lui donna de l'éclat dans la vie. La jeune femme à la réception fondit en regardant le grand homme beau. Le jeune homme pensa que quelque chose n'allait pas chez lui, alors il demanda s'il avait quelque chose sur le visage. La jeune femme devint embarrassée et se dépêcha d'envoyer le jeune homme s'inscrire à l'association. Dans la salle d'IRM, le héros se vit offrir de tester ses capacités. Il a été scanné. Les résultats montrèrent qu'il avait une compétence, mais qu'elle était assez atypique par rapport aux autres. Le médecin expliqua qu'il avait très peu d'énergie, grâce à laquelle les chasseurs activent leurs compétences. Toji réalisa que c'était très probablement parce qu'il utilisait de la magie, et non de l'énergie, pendant les combats. La jeune femme demanda au jeune homme s'il pouvait lui montrer ses capacités. Nanès n'était pas content de cet arrangement car s'il activait la compétence, l'énergie s'écoulerait immédiatement. Il tenta d'expliquer que ce n'était pas la meilleure option. Elle comprit tout, car certaines personnes préfèrent ne pas parler de leurs compétences, et la nature de certaines capacités est très difficile à expliquer. On lui demanda d'attendre que les documents soient prêts, cela ne prendrait pas beaucoup de temps, moins d'1 heure. Le héros pensa à ce que le médecin avait dit, que la nature de certaines compétences ne pouvait être expliquée, et il se demanda s'il y avait quelqu'un avec les mêmes capacités que lui. Soudain, le nom du jeune homme fut appelé. Les 3 jeunes hommes regardèrent Nagi Nanasei avec dédain. Il semble que le héros les reconnut. C'était les gars qui le harcelaient à l'école. Le tyran attrapa Toji et commença à le taquiner, ne croyant pas qu'il puisse avoir des capacités. Le héros n'aimait pas cela. Il dit à Fujita Senpai que cela ne le concernait pas. Fujita fut surpris que Nenisei soit devenu plus audacieux, mais lui expliqua que tout chasseur a besoin de relations. Si faible mais tant d'arrogance, il faut absolument le remettre à sa place. Les gars s'unirent pour donner une leçon à l'arriviste. Toji remarqua que l'un d'eux avait la capacité de mesurer l'énergie. Les jeunes hommes entourèrent Nenisei de tous les côtés, la tension montait. « Je veux juste obtenir une licence, vous pouvez me laisser tranquille. » Le héros irrité tenta de raisonner les agresseurs. « Puis excuse-toi comme au bon vieux temps, dis que tu ne le feras plus », dit Fujita sarcastiquement, et cela ne fit que l'amuser. Toji regarda avec colère le jeune homme blond, le second n'aimait pas ça du tout. Il n'aimait tellement pas ça qu'il attaqua le héros, mais son ardeur fut vite refroidie. Nanas lança son senpei sur ses sbires.
La voix de la capacité lui recommanda d'activer la compétence, mais Toji expliqua qu'il ne devait pas le faire puisque c'était un combat normal. Il n'en avait pas fini avec le méchant, qu'il avait tourmenté pendant toutes ces années d'école. Il marcha dessus. Eh bien vas-y, excuse-toi et je te pardonnerai aussi. Nanase dit d'un ton moqueur. Il comprit que l'avantage était maintenant de son côté. Cependant, les garçons n'ont pas respecté les règles et ont sorti leurs armes. Le héros l'a remarqué. D'un seul coup, il a saisi la suite par la gorge. J'ai accéléré aussi vite que possible et il les a plaqués contre le mur. Les garçons ont laissé tomber leurs armes. Il les a soulevés bien au-dessus de lui. C'était difficile de respirer. Ils ont tenté de desserrer son étreinte. Ils étaient étonnés qu'il soit si puissant, sans même activer sa compétence. Tout ce que Toji pouvait penser, c'était à quel point il était gratifiant de botter les fesses de ceux qui se croyaient invincibles et de les faire trembler de terreur. « Tu es devenu si fort !» a dit Fujita en se relevant. « C'est toi qui as commencé !» a rétorqué le héros en jetant les gars presque suffoqués au sol. Senpai n'en est devenu que plus excité par une telle impudence. Activant sa compétence, il a décidé de donner une leçon à Toji. Nanus ne savait pas si c'était du bluff ou s'il allait réellement utiliser cette capacité. Fujita concentrait un flux d'énergie de feu en une boule. Il utilisait bel et bien ses pouvoirs. Les flammes faisaient rage. Toji était surpris de la stupidité de son senpai d'avoir décidé d'utiliser cette compétence au sein de l'association des chasseurs. La flamme était vive. S'il utilisait cette capacité, ce serait difficile pour lui et pour toute l'association. Attention, l'ennemi est sur le point de vous attaquer. Il est recommandé d'éliminer la menace sans délai. La voix a conseillé, le héros réfléchissait à comment assommer le blond d'un seul coup pour mettre fin à tout cela. Les amis de Fujita lui ont demandé d'arrêter car c'était très dangereux. Il allait tout brûler. Du feu pour tuer, regardez et apprenez, a dit Fujita désemparé. Que faites-vous ? Une voix inconnue et irritée a retenti dans tout le couloir. L'homme a réprimandé les garçons pour avoir utilisé leurs compétences dans un lieu interdit. Il a demandé une licence de senpai. Les délinquants se sont enfuis à toutes jambes, juste pour éviter les ennuis. L'homme a demandé au héros si tout allait bien et s'est excusé pour l'incident, mais il semblait que ce type lui était familier. Le répartiteur a reconnu Toji, et Nanas s'est souvenu de Yoichi. Ils ont discuté de la façon dont le tyran local causait toujours des problèmes à tout le monde, exactement comme à l'école. Yoichi Araki est un bon ami de Nanas depuis l'école. Je suis content que tout se soit passé ainsi, a conclu Toji. Araki a promis de remettre personnellement la licence à son ami. Elle est presque prête. Yoichi se brûle avec la boisson. Le héros remarque qu'il est tout aussi sensible aux températures élevées qu'autrefois. Le répartiteur félicite son ami d'être devenu chasseur. Il est difficile pour Toji de partager sa joie. Il dit que son cas est complexe, lui-même ne comprend toujours pas comment cela lui est arrivé. Yoichi révèle qu'il voulait lui-même devenir chasseur, mais qu'il a plutôt rejoint les rangs du personnel de service. Il demande aussi quand le héros a reçu ses capacités. Nanase répond que c'était assez récemment, de manière inattendue. Toji se demande s'il existe un autre moyen d'acquérir des compétences, comme l'utilisation d'objets. Dans sa pratique, Ariaki ne se souvient pas de tel cas, mais il note que s'il existe des artefacts pouvant conférer des capacités, alors la classe de ce chasseur ne sera pas inférieure à légendaire. Ces explications suffisaient au héros, un immense portail au milieu du champ, le héros se tenait en face, sur le point d'entrée. Avant d'aller dans le donjon, ils ont discuté avec Yoichi que Toji voulait faire un raid en solo pour s'entraîner, et le répartiteur l'a envoyé au niveau débutant. Maintenant qu'il est chasseur, il est temps d'en apprendre davantage sur ses capacités. Pour commencer, un donjon de Baran serait idéal, et un sans spectateur. Il est entré dans le donjon. À l'intérieur, c'était pareil que dans beaucoup d'autres donjons. Toutes les conditions pour utiliser le bonus sont remplies, a dit la voix. Toji a demandé quelles étaient ces conditions. Celles-ci étaient d'obtenir au moins un titre, d'atteindre un certain niveau de compétence, que le niveau d'énergie magique soit supérieur à 90, et que l'utilisateur soit seul. Il semblait que cette compétence avait beaucoup de caractéristiques intéressantes, alors il a accepté d'appliquer le bonus sans hésitation. Bonus débloqué, donjon d'entraînement. Une voix a retenti. Le héros était surpris que ce ne soit pas un titre ou un objet. Le donjon est devenu rouge, son rang avait peut-être augmenté. Nenus a entendu un bruit fort derrière lui, un monstre énorme courait vers lui. L'apparition du boss à un niveau si bas a stupéfié le jeune homme, avec d'énormes griffes et des dents. Le monstre était 10 fois plus grand que le héros. Toji a activé sa compétence et s'est précipité vers le monstre, il l'a frappé en pleine tête, sortant son épée, il a abattu le monstre d'un seul mouvement. Grâce à son titre de bête, il a pu trancher le cou du monstre d'un seul coup. Grand Kobold, un représentant plus développé de l'espèce. Souhaitez-vous créer un sabre de lycanthrope ? Le système a demandé, le héros a immédiatement accepté. Sabre de lycanthrope, 2 étoiles, compétence de leadership. Le jeune homme a noté qu'avec l'aide de cette compétence, il pourrait devenir le chef des kobolds. L'épée s'est avérée lourde. Le système a suggéré de la placer en stockage. Cela a surpris le héros car il ignorait de telles possibilités. En cliquant sur la cellule, l'épée a disparu et est apparue dans l'inventaire. En cliquant sur l'épée dans l'inventaire, elle est réapparue dans les mains du jeune homme. Il a noté que l'inventaire pouvait stocker 25 épées
Il a été distrait de l'étude de l'inventaire par un bruit. Une horde de monstres est venue au bruit pour s'occuper de l'invité. Avec l'aide de la nouvelle épée, il a abattu la moitié des monstres d'une seule fente. Les combattre est plus difficile qu'avec des normaux. Il faudra utiliser l'effet du titre à son plein potentiel. Il les a tous tués, créant un tas d'épées après chaque mort. Dans son arsenal, il avait maintenant 5 épées de lycanthrope, 3 épées collantes et 2 épées de zombies, qu'il a toutes mises bleues en stockage. Le système a détecté plusieurs épées identiques et a suggéré de les combiner pour les rendre plus puissantes. Le résultat fut une épée de lycanthrope à 2 étoiles avec la compétence de pas volant. Les étoiles déterminaient non seulement le rang de l'arme, mais aussi d'autres caractéristiques clés, la rareté, la compétence, et ainsi de suite. Cette information a excité Nanas. Il a décidé d'élever toutes les armes à 2 étoiles. En cherchant des monstres, il a trouvé une immense porte et a supposé que le boss du donjon se cachait derrière. Il a ouvert son arsenal, il avait une abondance d'épées. Étant donné la force des monstres, ici, il ne s'occuperait pas du boss rapidement. Cependant, c'était une excellente occasion d'essayer de nouvelles épées au combat. Il était prêt à affronter le boss. Il a franchi la porte, un immense chevalier, le boss de ce donjon l'attendait sur le trône, l'atmosphère d'un château médiéval flottait dans l'air. Le chevalier, éveillé par une magie ancienne, s'est levé de son trône. Le boss du donjon d'entraînement, le saint chevalier de lumière blanche, est apparu devant vous. Le système a présenté l'ennemi. Toji est devenu nerveux, il ne s'attendait pas à voir un chevalier médiéval, il était clair que ce boss était l'exact opposé du héros en termes de force. Le système a remarqué qu'en battant le chevalier, le héros recevrait une récompense. Le chevalier blanc a tiré son épée, il a immédiatement attaqué Nanas. Ils se sont affrontés dans une bataille féroce. Le héros a utilisé la compétence de pas volant, il a commencé à courir autour du chevalier blanc, choisissant le moment propice pour une manœuvre. Prenant rapidement une petite épée de son inventaire, il a visé le coup du boss pour le tuer, mais celui-ci a anticipé son attaque, il a réussi à esquiver le coup fatal. Visiblement nerveux, le héros sélectionne une épée de zombie de la salle de stockage, le boss est passé à l'attaque. D'un seul coup d'épée, le chevalier blanc inflige des dégâts colossaux. Toji est projeté contre le mur par une telle force, il a brisé son épée. Le héros est surpris par la puissance de son adversaire. Il n'avait jamais rencontré de tel boss auparavant. Le système informe le héros que l'ennemi possède une compétence avec un effet antidémoniaque. Ses attaques infligent plus de dégâts à toutes les créatures des ténèbres. Nanus réalise qu'il est une créature des ténèbres, c'est pourquoi il subit tant de dégâts du boss, mais puisque le chevalier blanc a une compétence, cela signifie qu'il est l'un des monstres uniques. Si c'est le cas, il ne se retiendra plus et abattra toutes ses épées sur le boss. La première à entrer en bataille fut l'épée collante avec la compétence d'étirement. D'un seul coup, le boss a tranché l'épée de Toji. Pendant que le chevalier était distrait, d'autres épées furent également utilisées. L'ennemi était préparé à de telles manigances. Toutes les tentatives du héros furent vaines, les lames rebondissant sur son armure, et le jeune homme ne put détecter aucun autre point faible sur le chevalier. Toji décide de viser le coup de l'ennemi pour le tuer, mais peu importe ses efforts, toutes ses attaques furent repoussées les unes après les autres. Le jeune homme décide d'essayer de trouver ses points non protégés afin de les frapper et d'affaiblir l'ennemi. La voix lui dit d'utiliser sa compétence de leadership et de lancer une meute de kobolds sur le chevalier. Ayant sauté loin du boss, le jeune homme a commencé à lancer un sort, il a sorti le sabre de lycanthrope qu'il avait reçu du premier boss de ce donjon. Le héros utilise la compétence de leadership, une meute de kobolds enivrés par la capacité l'a entouré, il a ordonné aux nouveaux familiers d'attaquer le boss. Les petits animaux, en colère mais loyaux, ont couru docilement pour exécuter l'ordre. Ils ont grouillé autour du chevalier blanc, s'accrochant à son cou et à ses jambes. Utilisant un pas volant, Nanus a volé vers l'ennemi. L'ennemi n'était pas prêt à se rendre si vite, il a abattu tous les kobolds. Cependant, il n'a pas remarqué le héros qui s'approchait furtivement par derrière. Le jeune homme a sorti le coup près d'ogre, le coup du boss l'amélioration démoniaque, personne ne comptait céder, ils sont entrés dans le combat, leurs épées se sont croisées, les forces étaient égales, la magie du chevalier a commencé à se propager à l'épée du héros, le système a hurlé, l'effet antidémon s'est propagé à l'épée d'ogre, elle a commencé à se détériorer rapidement, mais Toji s'en fichait. Il est prêt à sacrifier son épée juste pour trancher la tête du chevalier. Les éclats devenaient de plus en plus forts, l'épée ne pouvait pas supporter une telle pression. Finalement, les deux épées se sont brisées en petits morceaux, mais le héros avait encore des épées en réserve, il a rapidement invoqué l'épée des lycanthropes, et de toutes ses forces, il a frappé le boss. La tête de l'ennemi a été séparée du corps. Grâce à l'effet du titre de bête, l'ennemi est vaincu. Nénès a immédiatement commencé à créer une épée à partir de l'ennemi vaincu. Le résultat fut une épée de lumière blanche à 4 étoiles et la compétence d'exorcisme. Le coffre au-dessus de la victoire du boss n'a pas tardé à apparaître. Donjon nettoyé, bonus reçu, énergie magique restaurée et guérison. De plus, le héros a maintenant accès à un nouveau titre qu'il a accepté. Nouveau titre, marcheur rapide, la vitesse de l'utilisateur a augmenté plusieurs fois, très probablement les titres changent en fonction du style de combat, il est temps de découvrir quelle récompense l'attend. Un matériau d'amélioration, la pierre d'exaltation, peut élever n'importe quelle épée de 2 niveaux d'un coup.
Considérant que les épées rares ne sont pas faciles à obtenir, c'était un objet très précieux. Ayant nettoyé tout le donjon et tué tous les boss, la sortie s'est ouverte. Nina s'était satisfait de ses résultats, il était temps de terminer l'entraînement. Le héros est retourné à l'association pour partager les résultats avec son ami. Le répartiteur ne s'attendait pas à voir Toji si vite, le jeune homme souriait joyeusement, comme s'il n'était jamais parti. Yoichi dit au jeune homme que d'habitude les donjons de bas niveau prennent des jours, le héros lui-même était surpris d'avoir réussi si vite, il compte donc sur une récompense. Un ami est allé se renseigner sur le montant que le chasseur recevrait pour avoir nettoyé le donjon. À sa grande surprise, le donjon avait disparu et il l'avait en fait nettoyé en quelques heures. L'argent a été envoyé. Le montant a étonné Nanus. Une récompense de pas moins de 40 000 pour un donjon de bas niveau était tout à fait digne. S'il n'y était pas allé seul, il aurait dû partager avec les autres. Mais l'ardeur du chasseur ne s'est pas estompée. Il prévoyait de nettoyer un autre donjon. Yoichi fut grandement découragé par cette déclaration. Toji commença à expliquer à son ami qu'il avait une compétence spéciale, mais s'arrêta à temps. Si le donjon n'avait pas muté, son énergie magique n'aurait pas été restaurée, mais cette information ne lui serait guère utile. Au lieu de cela, il a montré qu'il était en bonne forme physique et a demandé à voir la liste des donjons disponibles. Le répartiteur a averti le jeune homme de ne pas trop s'épuiser, mais lui a fourni une liste de donjons. Nanahas fut attiré par quelque chose, une plante inhabituelle poussait dans le donjon. Yuichi a dit que des herbes médicinales poussaient près de l'entrée du donjon et que de bonnes récompenses étaient également données pour les avoir nettoyées. S'il a de la chance, il sera récompensé par un élixir de haut niveau, un remède universel pour toutes les maladies. Cette découverte étonne le jeune homme. Il se souvient que sa sœur était récemment malade. La maladie la contrarie beaucoup, car elle ne veut vraiment pas être un fardeau pour son frère. En raison des effets de l'énergie magique, l'état de Miyu s'est grandement aggravé, elle va donc à peine à l'école. S'il pouvait obtenir cet élixir, il serait capable de la guérir. Sur le marché, on peut en acheter un comme ça pour pas moins de 100 000 milles, mais il sera difficile de le trouver soi-même. Le désir d'aider sa sœur était plus fort que tout. Il a déclaré qu'il voulait y aller tout de suite. Yoichi explique au jeune homme que le donjon n'ouvrira que demain et qu'il ne sera pas autorisé à y entrer seul. Ce donjon est situé au centre de la ville et il a un rang très élevé afin de réduire le risque de situation d'urgence. Les chasseurs n'y vont pas seuls. Selon les règles de sécurité, seul un raid en groupe d'au moins 5 personnes est possible. Cette nouvelle a légèrement gâché les plans de Nanishi car il n'avait aucun chasseur qu'il connaissait pour son équipe. Le répartiteur a rendu le jeune homme heureux en l'assurant qu'il lui trouverait une unité temporaire d'ici demain. Les chasseurs forment souvent des équipes pour des raids temporaires, il contactera quelqu'un. Cette nouvelle a inspiré le héros. Yoichi a conseillé au jeune homme de rentrer chez lui pour l'instant et d'acheter des potions de guérison en chemin dans leur magasin spécialisé. Réfléchissant à la surprise de son ami face à son retour rapide du donjon, il a noté qu'il ne l'avait jamais vu ainsi auparavant. Un immense donjon se dressait au milieu de la route, entouré d'ambulances, de répartiteurs et d'autres chasseurs. Yoichi a dit que je rencontrerais mes camarades juste là, pensa le jeune homme en regardant autour de lui. Des foules de chasseurs entouraient le donjon et l'intérêt pour celui-ci était grand. Une voix est venue de derrière s'adressant à Nanas. Plusieurs hommes ont salué le jeune homme. Le gars aux longs cheveux blonds s'est présenté. Son nom était Kavano. Le compagnon de raid a remercié Toji de les avoir rejoints car il leur manquait juste un membre. Kavano a demandé si le héros avait emporté des armes avec lui. Sinon ce serait difficile dans le donjon sans elles. Il a montré son couteau qu'il avait acheté dans un magasin spécialisé. Le blond était surpris que le jeune homme préfère le combat rapproché. Il aurait pu prendre un pistolet avec lui. L'arme est trop chère et il faut suivre un cours de 2 semaines pour apprendre à l'utiliser. Nanus l'a assuré que sa propre force serait suffisante et le blond n'a pas discuté avec son camarade. Tous les chasseurs ont été informés que les portes étaient sur le point de s'ouvrir. Kavano a suggéré de se rapprocher pour être parmi les premiers à entrer. Certains des chasseurs de monstres étaient déjà dans le donjon, entièrement préparés. Les monstres de ce donjon sont venus en courant à leur bruit. Avec des cris, les chasseurs se sont précipités dans la bataille. Pendant que tout le monde était occupé à dégager le chemin, le raid de Nanus est resté en arrière à observer. Il a noté que les ressources du chasseur, telles que les balles et l'énergie, n'étaient pas infinies, mais il ne faisait pas de chichi avec les monstres. Desserrant leur étreinte, des gobelins se sont glissés derrière le jeune homme inaperçu. Ils l'ont renversé et ont commencé à le frapper. Toji s'est rapidement ressaisi et, tenant la lame à la main, s'est précipité dans la bataille. Il a rapidement coupé les têtes des gobelins. Il aimait son couteau. Cependant, sans capacité, le combat est devenu beaucoup plus difficile. Il a décidé que lorsque la limite de ses capacités atteindrait son apogée, il utiliserait son pouvoir sans que personne ne le remarque. Kavano a loué l'habileté du héros avec les armes, Nanis a plaisanté en disant qu'il pouvait maintenant se qualifier de chasseur de monstres. La compagnie avançait dans le donjon en riant. Quelle imprudence! Ces idiots n'ont aucune idée de ce qui les attend, qu'ils se réjouissent tant qu'ils le peuvent encore. Le blond pensa en lui-même avec un sourire malicieux, surtout toi, Toji Nanas. Kawano continuait dans sa tête, admirant clairement son plan. Le détachement de chasseurs s'enfonçait de plus en plus dans les profondeurs du donjon.
Le héros pensait à sa sœur et qu'il devait obtenir cet élixir à tout prix. Il a couru en avant en criant à l'équipe qu'ils devaient se dépêcher pour que les monstres ne les atteignent pas non plus. Cavano ralentit le héros, il avertit le jeune homme que s'ils se précipitent, ils gaspilleront toute leur force, tout comme ceux qui ont couru devant, et pour la bataille finale, ils auront besoin de force. Le plan de Nanus n'a pas fonctionné. Il voulait courir en avant pour tuer autant de monstres que possible et en faire des épées. Mais il est préférable de ne pas montrer ses capacités pour l'instant. Toji est d'accord avec le blond, ce qui ne peut que plaire à ce dernier car tout se déroule selon son plan. Il exécutera facilement l'ordre de ses supérieurs, une immense demeure dont l'entrée est gardée par 2 agents de sécurité. Notre camarade est tombé dans son propre piège, a demandé l'homme tenant un verre dans ses mains. « Réponds, Cavano !» a-t-il crié avec colère. Il était allongé sur Kobold, le blond était à genoux devant lui. Il a parlé du meurtre de Masaki et de ses subordonnés, le jeune homme est sûr que le tueur est Toji Nanas. L'homme dit à Cavanog qu'il a une chance d'atteindre le sommet et de devenir l'un des 4 crocs, mais il doit comprendre quel honneur c'est. Le blond comprend qu'il doit prouver qu'il en est digne. L'homme lui ordonne de restaurer leur réputation et de faire payer Toji intégralement pour les avoir déshonorés et qu'il n'ose même pas penser, commença-t-il, mais avant que le boss ne puisse finir, le monstre bâilla bruyamment. Ce comportement a mis l'homme en colère. Il a saisi Kobold par le visage et d'une main il lui a fracassé la tête. « Déçois-moi », a terminé l'homme en colère en se tournant vers le blond. Cavano sait que les ordres de cet homme doivent être suivis, ou tu mourras. Pour tous les 6 crocs, l'autorité de cet homme est incontestable, il est vénéré comme un dieu. L'homme blond est venu accidentellement à l'association pour recueillir des informations sur Nanaz et est arrivé à la conclusion qu'il serait préférable de le tuer dans le donjon et serait est arrivé au bon moment. Le jeune homme observe attentivement le héros. Pendant ce temps, Toji écrasait les ennemis à droite et à gauche. Même sans sa compétence, il avait assez de force et de réaction pour s'occuper des monstres. Kawano note que le héros est assez fort car il a réussi à éliminer les gardes du corps de Masaki qui étaient aussi des chasseurs. À en juger par leur état, ils avaient été coupés à l'épée. Tout concorde, a résumé le blond. Mais quelque chose ne collait pas ici. Un chasseur avec seulement une amélioration physique pouvait-il vraiment être capable d'une telle chose? Cavanog a soigneusement examiné tous les détails de l'incident dans sa tête. Les camarades de raid ont demandé au blond s'il devait agir selon les instructions, mais il a répondu que tout était toujours en vigueur et qu'il devait se débarrasser de Nanaz. Le jeune homme a appelé le héros, il se dirigeait vers la porte du boss du donjon. L'équipe était rassemblée, la porte menait au boss de niveau, ils sont arrivés ici avant tout le monde, si les autres viennent, ils devront partager avec eux. Ils ont décidé d'entrer dès que possible. Toute l'équipe s'est rassemblée dans la salle du boss, l'immense hall a accueilli les invités dans le silence. Progressivement, celui-ci a cédé la place à un rugissement qui s'est répandu dans toute la zone. Le bruit signifiait que le boss arrivait, tout le monde était prêt. Seul le héros et le blond restaient calmes. Tu ne seras pas si imperturbable bien longtemps, Toji. Cavano a ricané. Finalement, le boss du donjon est apparu devant eux. La taille du monstre était terrifiante. La gargouille ouvrit ses yeux de feu, accueillant ses invités, et hurla fort dans la salle. Le système du héros l'informa qu'il affrontait un monstre unique, une gargouille marteau, de guerre, et ajouta qu'il devait se méfier d'une compétence de classe inconnue. Nanus fut impressionné par la taille du monstre. Le blond prévoit de sceller la pièce et d'attendre que les pouvoirs du héros soient complètement épuisés, puis ils l'achèveront. Puisque Toji n'est pas seul ici, il ne peut pas utiliser ses capacités, il devra donc se servir d'un couteau. La victoire sur le monstre dépend du travail d'équipe. Cavano ordonna de lever les boucliers, le gars utilise la compétence de réflexion, la gargouille l'attaque. Pendant que le garçon distrait le monstre avec un bouclier, l'escouade ouvre le feu sur le boss, mais il réalise vite que les balles ne lui font rien. Le blond utilise sa lame de glace, il gela la patte du monstre, l'arrêtant net. Toji se précipita pour attaquer le boss, le frapper au front serait stupide, le héros cherchait le point faible du monstre. La gargouille ne fit pas de manière et s'apprêtait à frapper avec une boule de feu. Le gars le remarqua, mais il manquait de réaction pour esquiver. Le titre d'esquiveur fut reçu, le système s'activa à temps. Il réussit à peine à esquiver, mais il parvint à se sauver au dernier moment. Ayant repris son souffle, le héros remercie son titre. Maintenant, il comprend qu'ils peuvent être obtenus sans utiliser de compétences. Pendant ce temps, la gargouille avait déjà fait fondre la glace qui la retenait. Cavano nota qu'elle l'avait fait par la chaleur de son corps. Le monstre s'envola, empêchant d'être de nouveau gelé. Toji cria qu'il fallait l'abattre maintenant et activa la compétence d'adaptation instantanée. Le héros grimpa habilement le mur, en un instant il était déjà au sommet et tentait de faire tomber le monstre. L'escouade observa cela avec surprise. Le héros rappela qu'il ne pouvait pas s'en sortir seul ici et qu'il avait besoin d'aide. Le blond utilisa immédiatement la compétence, il ordonna aux autres de tirer sur le monstre. Les balles ne pénétraient toujours pas sa peau, mais elles constituaient une bonne distraction. Le monstre manœuvra entre les lames et commença à descendre. Toji réussit à faire tomber la gargouille.
Le héros attaqua au bon moment. Il utilisa la compétence de cruauté inhumaine et frappa. Il parvint à couper la main du monstre. De son autre main, la gargouille balança son marteau. La gargouille marteau de guerre utilisa sa compétence. Le système notifia le héros, qui se tendit. Le monstre activa la compétence de la reine de la destruction et attaqua le gars de toutes ses forces. Au dernier moment, le héros réussit à sauter en arrière. La destructivité de son pouvoir fut ressentie par tout le château. Toji nota qu'il valait mieux ne pas se retrouver dans l'épicentre de cette chose, on ne resterait clairement pas en vie. L'adaptation instantanée consommait trop d'énergie. Le système lui recommanda d'arrêter de l'utiliser, mais il serait alors vulnérable. Nanas demanda à Kawano d'utiliser à nouveau la compétence de lame de glace, ce à quoi il répondit que c'était une entreprise inutile. Toji demanda de lui faire confiance, le blond accepta. Les garçons se regroupèrent et tirèrent une autre volée sur la gargouille. Les balles rebondirent sur son armure, cependant, elle dévia les lames de glace avec sa queue. Nanès remarqua la vulnérabilité du monstre. Il s'élança et courut attaquer. La lame vola vers le front du monstre. Ayant reçu un coup au front, le héros comprit tout. La dernière fois, la gargouille avait dévié la lame avec sa queue, ce qui signifie que son point faible est la glace. Faisant le bilan et s'armant d'une paire de lames, le gars s'élança. Il réussit enfin à percer l'armure du monstre. Il porta immédiatement le coup final au cœur de l'ennemi. La gargouille s'attendait à une telle attaque. À cause de la chaleur du monstre, l'épée commença à fondre. Le blond cria qu'une seule épée ne suffirait pas. Le monstre balança son marteau. Toji assura qu'il pouvait gérer la situation. Ses pouvoirs magiques étaient à leur maximum. Il pourra percer le cœur de la gargouille avant qu'elle ne fasse fondre la glace. Le héros plongea la lame directement dans le cœur du monstre. La gargouille n'avait plus la force de résister. Le héros abattit le monstre. L'escouade n'arrivait pas à croire que le boss était tué. Nanae vainquit la gargouille marteau de guerre, la porte du coffre s'ouvrit, il contenait la récompense de la victoire. Kevani félicite le héros pour sa victoire, Toji remercie toute l'escouade car sans eux, il n'aurait pas pu s'en sortir seul. Le blond est surpris par sa modestie. Tous acceptèrent de donner le coffre au trésor à celui qui avait fait le plus d'efforts et ils se partageraient l'argent. Le héros était plutôt satisfait de ce résultat et il s'approcha immédiatement du coffre. Kavanagh afficha un sourire maléfique. Le blond et son escouade pointèrent leurs armes sur Nanas. Nanas esquiva, échappant à la mort, la balle ne faisant qu'effleurer sa joue. Kavanagh fut surpris. Il ne s'attendait pas à une réaction aussi rapide. La colère le submergea. Si le système n'avait pas averti le héros une seconde avant le tir, il ne serait plus en vie. Comment faut-il comprendre cela ? Se demanda Kawano Toji. N'est-ce pas évident ? Commença le blond. Tu mourras ici et maintenant, résuma Kavanagh. Toute l'escouade pointa ses armes sur le héros. Une grêle de tirs fut dirigée vers Nanas, le garçon les esquiva à la vitesse de l'éclair. La situation était difficile, le gars était indigné par les actions de son ami, mais le problème devait être résolu. Il appliqua la compétence d'adaptation instantanée. Avant qu'il ne puisse faire un pas, la balle passa juste à côté de la jambe du gars. Il se demanda comment c'était possible. Il réalisa qu'ils anticipaient chacun de ses mouvements. Le blond loue le héros pour ses capacités physiques inhabituelles. Cependant, il ne pourra pas leur échapper car ils ont attrapé leur proie plus vite. Les mots de son camarade firent de ce tendre Nanis. Il semblait qu'il ne lui serait pas si facile de s'échapper. Une nouvelle volée illumina de nouveau le donjon. Le héros était encerclé. Grâce à sa vitesse, il réussit à trouver refuge face à une gargouille vaincue. Il ne comprenait toujours pas ce qui avait causé le comportement du blond, car même s'il le tuait, il devrait quand même répondre de ses actes. Tu n'as toujours pas compris, ricana le camarade. La mort d'un chasseur lors d'un raid est une chose courante et il ne sera même pas soupçonné, expliqua-t-il. Le héros réalisa que l'équipe avait prévu de s'occuper de lui dès le début. Le blond continua d'expliquer qu'après avoir vaincu le boss, le donjon s'effondrerait. Personne ne trouverait le corps, et tout ce qui lui resterait à faire serait d'écrire un rapport à ce sujet. Le héros était confus, mais l'écouta attentivement. Le plan était bien pensé par ses camarades. Nanas ne se calma pas. Il demanda à Kavanagh ce qu'il avait fait pour le contrarier à ce point qu'il voulait si férocement le tuer. Ayant rechargé son pistolet, le blond s'approcha lentement du héros. Il dit à Toji qu'il lui en voulait depuis le jour où il avait tué Masaki. Si tu avais obéi, tu aurais vécu en paix. Mais tu as croisé le chemin des Sicros et tu le paieras. Le camarade résuma. Maintenant, tout devint clair pour le héros. Ils étaient les amis de cette veste. Elle absorbait l'énergie magique du donjon, restaurant ainsi sa force. La quantité d'énergie magique était d'environ 30%. Le système recommanda d'éliminer immédiatement les adversaires. Les mots de Kavanagh changèrent beaucoup de choses. Toji était encerclé, il n'y avait plus nulle part où courir. Le blond était content de pouvoir faire plaisir à son patron en tuant Nanas. Les armes de l'équipe étaient à 1 mètre du héros, il était rempli de rage. Mettant de côté toutes ses émotions, il fut chargé d'énergie. D'un mouvement éclair, il enfonça le couteau sous la côte de l'un de ses camarades. Le blond ne réussit qu'à se retourner, clairement surpris par la vitesse de Nanas. Maintenant, le héros pouvait pousser un soupir de soulagement, car tout ce temps, il n'avait pas pu activer la compétence avec eux.
Le gars craignait de blesser des innocents, s'il voulait juste le tuer, il ne les blâmerait pas. Cependant, ils étaient les mêmes que Masaki, des gens qui avaient perdu leur dignité humaine et ruiné sa vie, et ils ne regrettaient pas de l'avoir tué. Le garçon aux cheveux roux fut indigné par l'insolence de Nenas. Tenant une mitraillette dans ses mains, il commença à vider tout le chargeur directement sur le héros. La vitesse de Toji était plus rapide que le plomb, et il put facilement esquiver les balles en s'approchant de son camarade. Le roux ne comprenait pas comment c'était possible. C'était une vitesse inhumaine que le héros n'avait pas démontrée lors du combat avec la gargouille. Nanus expliqua qu'il avait tout donné pendant le combat, mais qu'il avait maintenant beaucoup plus de motivation, ce qui lui donnait une force incroyable. Le camarade utilisa la compétence de réflexion pour renvoyer les dégâts que le héros lui infligerait. Cependant, Toji passa derrière lui et le frappa aux côtes. Le blond observa leur combat et fut agacé que son coéquipier ne puisse pas vaincre Nanus. « C'est une compétence factice, elle ne sert qu'à repousser une attaque frontale », résuma le héros. Le roux tomba mort, le bouclier ne l'aida pas, un coup par derrière fut fatal. Le second camarade n'apprécia pas l'étalage du héros. Il invoqua un tas de petites boules et utilisa sa compétence de champ magnétique, les tirant comme des balles. Les boules volèrent vers Nanase et il n'eut aucun mal à les esquiver. Le camarade ne s'attendait pas à toucher le héros, mais cela valait la peine d'essayer. Les boules retournèrent à leur propriétaire, l'encerclant. Grâce à sa compétence, il se fit un dôme de boules, tournant rapidement. Contrairement au roux, il n'avait pas d'angle mort, et peu importe la vitesse à laquelle le héros se déplaçait, il était en parfaite sécurité. Toji fut d'accord. Il n'était pas si facile d'atteindre son camarade. Alors il décida de prendre le plus fort. Prenant le marteau de la gargouille, il frappa le gars dans le dôme. Le chasseur ne s'attendait pas à un tel mouvement de la part du héros. Réalisant le désespoir de la situation, il demanda à Nanasi d'arrêter, mais Toji fut impitoyable. D'un seul coup, il ne laissa du gars qu'une tache humide. Les 6 étaient maintenant finis, et eux et le blond furent laissés seuls. Le héros dit qu'il était trop tard pour implorer la pitié, mais s'il demandait gentiment, il pourrait avoir de la pitié. Cette déclaration fit rire Kavano. Il ne cessait d'être étonné par la naïveté du garçon. Montrant un tatouage de 4 crocs, il expliqua que tuer l'équipe ne le ferait pas trembler de peur. Nanet comprit à qui il avait affaire. Le blond déclara que le héros n'était pas le seul à savoir cacher son vrai pouvoir. Un énorme cristal de glace se forma au-dessus d'eux. Leurs regards se croisèrent. Maintenant, il y aura une bataille décisive. Un seul d'entre eux sortira du donjon. Kavanog utilisa la capacité de champ de glace. Un énorme cristal vola droit sur le héros. Il sauta haut dans les airs, esquivant l'attaque. Sa réaction fut plus rapide que l'attaque du blond. Le camarade, ivre de sa supériorité, ricana pendant que Toji était en l'air. La magie de glace se répandit sur tout le sol du donjon, rendant l'atterrissage impossible. Nanis ne s'attendait pas à un tel stratagème. Il réussit à atterrir et à reculer avant que les baïonnettes glacées ne puissent le sol toucher. Il rassembla toute l'énergie dans ses jambes et sauta. Il réussit à se propulser et à voler haut. Pendant ce temps, le sol était déjà entièrement couvert de lames glacées. Il accrocha son couteau au mur, sous le plafond. « Alors tu peux faire plus que juste créer des lances », résonna-t-il en se tournant vers Kavano. Le blond se moqua du gars, suggérant qu'il ne s'était réveillé que la veille, car il n'avait jamais rencontré de gens aussi lents d'esprit auparavant. Kavano expliqua que les compétences ont de nombreuses utilisations, et que les chasseurs sont la prochaine évolution. Ayant étudié leur capacité de fond en comble, ils peuvent étendre leur champ d'application, et puisqu'il a appris à créer des épées de glace, il pourra subjuguer l'élément de glace lui-même. Le blond claqua des doigts pour démontrer sa force. À ce moment précis, d'énormes mains glacées se matérialisèrent et volèrent vers Nanase. Elles le forcèrent à lâcher le couteau et à se détacher. Les mains tentèrent de l'attraper, le héros se défendit du mieux qu'il put. Pendant qu'il luttait, le blond créa des centaines d'épées de glace. Les épées volèrent droit sur Nanasi. Sans aucun sol sous ses pieds, il serait difficile de toutes les esquiver. Kavano apprécia les compétences du gars. S'il n'avait pas reçu l'ordre de le tuer, il l'aurait volontiers intégré à son escouade. Les discours du blond rendaient le héros fou et sa patience s'épuisait. Toji commença sa transformation, son camarade n'était pas prêt pour un tel développement des événements. Une énorme explosion se répandit dans tout le donjon. Les éclats de glace sur le sol jonchés de lames se brisèrent en morceaux après l'explosion. Kavano ne comprit pas ce qui s'était passé, ni d'où venaient en ces explosions. Une aura sombre envahit son esprit. Il était dans un état second. L'anxiété étreignait son corps, il ne comprenait pas quel genre de monstre se trouvait devant lui. L'aura était plus puissante que celle des boss de donjon, ses mains commencèrent à trembler involontairement. Pendant ce temps, Toji avait déjà terminé sa transformation et apparut devant le blond. Le héros était en pleine forme, chargé et prêt pour la bataille. Kavanagh était sous le choc, le monstre appelé numéro 101, dont on parlait aux nouvelles, était devant lui. Nena s'était agacé de devoir utiliser sa compétence, il ne voulait pas que quiconque voie cette forme, mais il n'y avait pas d'autre choix. Il répéta les mots du blond, selon lesquels la mort d'un chasseur lors d'un raid était une chose courante, ce qui signifiait que sa disparition ne semblerait étrange à personne. Le camarade étonné ne pouvait pas croire que c'était Toji Nanas devant lui. Il rassembla tous les faits dans sa tête,
Masaki avait été tué juste au moment où le numéro 101 était apparu, mais il n'aurait jamais pu imaginer qu'il s'avérerait être un héros. Confus, Kawano ne pouvait pas déterminer si Toji était un homme ou un monstre. Le héros sourit, il laissa la décision de son appartenance au blond, libérant son énergie. Laura rattrapa rapidement son camarade, le pouvoir de Nana empoisonnait tout son corps, et les capacités de Kawano n'étaient pas suffisantes pour le neutraliser. Le héros remercia le blond pour ses précieux conseils sur l'étude de ses capacités et l'élargissement de leur champ d'application. Il se demanda quel serait l'effet s'il concentrait son énergie magique. Le blond réalisa qu'il n'avait fait qu'aggraver son sort. En donnant des conseils au héros, il aurait dû le frapper en silence. Toji apprenait ses nouvelles compétences. Il apprit à utiliser son énergie pour mettre les gens à genoux. Le blond fut offensé. Il ne permettrait jamais à quiconque de le mettre à genoux. Avec le reste de ses forces, il créa un énorme cristal de glace. L'énergie était faible, mais il réussit à maintenir sa magie. Il cria son appartenance aux 4 crocs, que son nom était sa fierté. Le héros fut surpris qu'il puisse encore bouger malgré l'influence de son aura. Nanus ne fut pas impressionné par cette performance, et d'un seul coup, il détruisit le cristal de glace. Le blond gaspillait son énergie. Les plaisanteries étaient terminées, le héros se dirigea vers Kawano, lui donnant un puissant coup de pied dans l'estomac, ce qui fit reculer le blond de plusieurs mètres. Il comprit que toutes ses tentatives d'attaque seraient supprimées. C'était inutile. Ayant construit un mur de glace entre eux, il décida de battre en retraite. Toji fut amusé par les tentatives du blond de lui échapper. Quand il frappa avec son épée, il fut incapable de percer le mur, il était assez épais. Pendant ce temps, Kawano effectuait une retraite stratégique pour rapporter ce qu'il avait vu à son patron. Le monde est régi par la cruauté et la force, et s'il y a quelqu'un de plus fort que toi, tu seras laissé pour un idiot. Le héros décida d'essayer de créer une épée à partir d'une gargouille tuée. Il créa l'épée marteau de guerre 4 étoiles, le héros interpella le blond. Il lui dit qu'ils avaient eux-mêmes réveillé la bête en lui. Si son groupe ne lui avait pas arrangé une vie joyeuse, alors le monstre aurait dormi paisiblement. Nanasa utilisa la compétence du roi de la destruction. Utilisant un marteau, il défonça le mur épais de Kawano. S'approchant du blond, le héros réfléchit au nombre de vies que leur équipe avait brisées et prises. En le tuant, il y aura peut-être moins de victimes innocentes. Quelle ironie, le chasseur lui-même est devenu la proie, résuma le héros en balançant son marteau. Kawano supplia le garçon d'arrêter, un coup à la tête fut écrasé, ne laissant qu'une tache humide. L'ennemi a été vaincu, le système propose d'accepter un nouveau titre. En acceptant, Nanus reçut le titre de trancheur avec le bonus d'une augmentation de ses statistiques en combat 1 contre 1. Tous les ennemis étant éliminés, il peut se concentrer sur son objectif de sauver sa sœur. Un énorme coffre attendait son libérateur. Le héros espère vraiment que ce dont il a besoin l'attend à l'intérieur, un élixir du plus haut niveau. Après tout, ce n'est qu'avec son aide qu'il pourra guérir Mia. Toji regarde le contenu du coffre avec anticipation. À l'intérieur, une récompense bien méritée l'attendait. Il semble que ce ne soit pas ce à quoi il s'attendait. La récompense était un fouet. Le contenu contraria le gars, mais il ne fut pas bouleversé et décida qu'il chercherait l'élixir dans un endroit où poussent des herbes médicinales. Cependant, il n'avait aucune idée de quoi faire avec le fouet. Le système lui dit que c'était une arme de soumission. Il permet de soumettre les adversaires plus faibles à votre volonté. La récompense s'avéra très précieuse et utile pour les futurs nettoyages. Après avoir reçu le cadeau, le donjon commença à s'effondrer. Toji était sur le point de partir, mais avant cela, il regarda autour du champ de bataille. Adieu, Kavanagh. Rien de personnel, mais tu es un vrai salaud. Le héros fit ses adieux à son ancien camarade, et il courut chercher une sortie. Près de l'entrée, une foule de chasseurs discutait de leurs détails pour le nettoyage du donjon. Les deux gars discutaient que le raid n'avait pas été facile. Ils se demandaient qui avait réussi à tuer le boss. Nanus réussit à se transformer en forme humaine et à quitter le donjon. Il regarda autour de lui les chasseurs, il y en avait qui avaient reçu de graves blessures. Le gars de l'association ordonna à tous ceux qui étaient arrivés de rentrer puisque le donjon se fermait, et bientôt les monstres en sortiraient, ce qu'ils prendraient sur eux. Gobelins et zombies rampèrent dehors dans l'espoir du salut. Les chasseurs s'occupèrent habilement des monstres. 2 kobolds échappèrent à la vue des chasseurs et coururent vers les estropiés. Morts de peur, ils tombèrent au sol. Toji expira avec lassitude. Il attrapa une épée qu'un des chasseurs avait laissée derrière lui. D'un seul coup, il abattit tous les kobolds, ne leur permettant pas de se régaler de leurs collègues comme si de rien n'était. Après le massacre, il rejeta l'épée. Les monstres avaient disparu. Le donjon était vide. Progressivement, l'entrée commença à se rétrécir jusqu'à disparaître complètement. Le répartiteur annonça que les portes étaient fermées, le périmètre bouclé, et que tous les participants au raid pouvaient récupérer leurs récompenses au bureau principal de l'association des chasseurs. Il y avait toute une file de personnes attendant la récompense. Le héros fut surpris que pour avoir nettoyé le donjon, tous les participants au raid reçoivent une récompense. Yoichi apparut et expliqua aux gars que s'ils ne récompensaient que ceux qui avaient vaincu le boss principal, leur association serait inondée de plaintes. De plus, tout le monde avait pris part au combat contre les monstres.
Poursuivant la conversation dans le bureau de son ami, le répartiteur fut content que le héros soit sorti du donjon sain et sauf. Il demanda au gars comment s'était passé son premier raid de sa vie. Nanas se rappela les tristes événements qui s'étaient reproduits dans le donjon, mais Yoichi dit que c'était difficile pour lui, car il s'était séparé de l'escouade au tout début. Le répartiteur était préoccupé par leur sort, Toji assura qu'ils allaient très probablement bien, c'était des gars plutôt forts. Yoichi a dit à Kawano qu'il était un chasseur de brang, un combattant aguerri, c'est pourquoi le nouveau venu Toji lui avait été assigné. Nanus fut stupéfait de sa force, capable de vaincre un chasseur expérimenté. Le répartiteur demanda à son ami s'il avait des questions ou des suggestions. La seule question qui intéressait le héros était de savoir s'il y avait des appartements libres à proximité, dans un immeuble bien gardé, car il prévoyait de déménager bientôt. Yoichi ne s'attendait pas à une telle question de son ami. Après une longue journée de travail, Toji rentra chez lui où Miyu l'attendait. Pendant le dîner, Nanasi suggéra à sa sœur de déménager dans un endroit sûr pour que les méchants ne les retrouvent plus jamais. Miyu fut d'accord avec son frère. Selon Kawano, toute sa bande sait qu'il a tué Masaki. S'ils attaquent, il pourra les repousser, mais Miyu, elle, ne le pourra pas. Yoichi l'a aidé à trouver une superbe chambre dans le dortoir des membres de l'association, mais pour payer toutes les dépenses, Toji devra nettoyer encore plus de donjons lors de ses raids. Tu ne pourras pas tuer beaucoup de monstres et créer des épées. Il décida d'entrer seul dans le donjon pour obtenir une grosse récompense. Des escouades de gobelins se trouvaient dans le donjon. Cependant, il n'est pas difficile pour le héros de s'en occuper en un seul coup. Ayant tué un autre groupe de gobelins, il remarqua un ennemi bien plus grand devant lui. Le boss du donjon apparut alors. Il balança sa massue sur le héros, Toji esquiva l'attaque, il s'éleva haut au-dessus du monstre pour l'attaquer. D'un seul coup, il priva le monstre de sa tête. L'ennemi fut vaincu, et le donjon fut nettoyé. Un énorme serpent apparut devant le héros. Sans hésiter une seconde, le jeune homme s'en occupa d'un seul coup, l'ennemi fut vaincu. Un par un, Nanus nettoyait les donjons, tuant leur boss à maintes reprises. Des articles commencèrent à être écrits sur Toji. La vitesse de ses nettoyages était étonnante, et sur toutes les lèvres. Un autre boss avait été vaincu. C'était déjà le 5e donjon en une semaine, le héros devenait plus fort à chaque boss vaincu. La nouvelle d'un débutant qui nettoyait les donjons à des vitesses supersoniques circulait parmi les chasseurs. Les deux garçons discutaient de cette nouvelle, se demandant qui cela pouvait bien être. Yoichi passa par là et entendit leur conversation. Il pensa à la façon dont la force de son ami grandissait et que les donjons faibles ne lui causaient plus aucune difficulté. Il décida de proposer au héros de passer à l'étape suivante. Nanas vint voir le répartiteur pour un autre raid. L'ami regarda le héros, considérant sa proposition. Yoichi salua le jeune homme et lui proposa de discuter de quelque chose. Il demanda à Toji s'il voulait passer l'examen de formation avancé. L'offre du répartiteur laissa le héros perplexe. Il ignorait qu'une telle chose existait. Tous les chasseurs ont leur propre rang, tout comme les donjons. Plus votre rang est élevé, plus la récompense est grande. De plus, il pourra accéder à des donjons plus avancés. Le héros ne montra pas beaucoup d'intérêt pour l'offre, car la taille de la récompense ne le préoccupait pas particulièrement, mais il demanda quand l'examen aurait lieu. L'ami déclara fièrement que pour lui, c'était à tout moment, ce qui inspira Nancy et il accepta de commencer à travailler avec lui immédiatement. Un instant plus tard, ils étaient déjà devant l'entrée du donjon qui avait reçu le rang D 2 jours auparavant. Il fut choisi pour diriger l'examen, mais le répartiteur souligna que le jeune homme n'avait pas à tout nettoyer d'un coup. Yoichi serait l'examinateur, donc Toji devrait faire ses preuves en action, afin que le répartiteur puisse évaluer ses capacités et décider s'il était digne du rang D. Le héros fut surpris par le courage de son ami, il n'aurait jamais cru qu'il oserait descendre dans le donjon. Cependant, il y avait une énergie magique dans le donjon, perceptible par les chasseurs, mais pas par les gens ordinaires. Nanas s'inquiétait pour son ami. Yoichi rassura l'éveillé qu'avec l'aide de la combinaison protectrice développée par l'association, il ne craignait pas l'énergie magique. En la portant, il pourrait rester dans le donjon environ 2 heures sans aucun mal pour sa santé. Mais qu'en est-il de sa sécurité? Elle serait assurée par des gars de rang C. Le répartiteur avait tout sous contrôle. Les jeunes hommes firent y connaissance. Le type au fusil était ravi de rencontrer le nouveau venu, d'autant plus qu'il était sur toutes les lèvres. Il était impatient de découvrir quelles compétences le héros possédait. Yoichi encouragea le jeune homme, lui disant qu'il pouvait tout gérer s'il se détendait et ne gâchait pas trop les choses. L'escouade entra dans le donjon et l'examen commença. L'intérieur était couvert de cristaux. Le donjon précédent était d'un rang supérieur à celui-ci. Mais il fallait rester sur ses gardes. Soudain, un monstre apparut devant eux. Nanus reprit rapidement ses esprits et activa le titre de sauvage et de coupe-gorge. D'un seul coup, il coupa le monstre en deux. L'escouade fut agréablement surprise par la réaction du héros, et bien que Toji ne puisse pas utiliser ses capacités, ses titres l'aidèrent beaucoup. D'autres monstres accoururent pour accueillir les invités. Yoichi craignait que son ami ne puisse pas gérer 3 reptiliens à la fois. Le héros se tenait en position de combat, confiant en sa force, car il avait réfléchi à chaque étape. S'étant ressaisi, il passa à l'offensive. En un instant, il ne resta que des morceaux des monstres.
l'archer reptilien visa le jeune homme. Mais Nanus était prêt pour cette attaque aussi. D'un mouvement adroit, il lança son couteau. Le monstre fut immédiatement étourdi avant de pouvoir attaquer. Un coup net entre les yeux du monstre le tua instantanément. Le héros retira le couteau de la carcasse du reptilien. Il n'avait même pas transpiré, au contraire, il venait juste de s'échauffer. Les squads étaient un peu sous le choc de ce qu'elle avait vu. Ils discutèrent de la façon dont le héros avait géré plusieurs reptiliens et basiliques d'un seul coup, et si leurs forces étaient d'aînés combinés, leur puissance serait comparable à celle d'un boss de donjon de rang E. Et Nanus avait réussi à les tuer facilement et seul. Yoichi pensa qu'au cours des 2 dernières semaines, il avait été surpris plus d'une fois par la vitesse de son ami à nettoyer les donjons, et il se demandait sans cesse quelles compétences l'aidaient à réussir. Et il en vint à la conclusion que le héros n'avait aucune compétence spéciale du tout. Cependant, sa force et sa vitesse étaient inimaginables. Nanase était arrivé jusque-là avec juste un simple couteau, un autre monstre fut vaincu, Toji lui-même ne s'attendait pas à la facilité avec laquelle il nettoierait ce donjon, les garçons ne cessaient d'être étonnés par la vitesse et la force du héros. Yoichi décida de demander à son ami comment il parvenait à gérer les monstres si facilement. Soudain, le donjon commença à gronder. Les sensations étaient comparables à un tremblement de terre, ce qui n'était pas typique de cet endroit. Les cristaux bleus changèrent de couleur pour devenir violets. Même le répartiteur ne pouvait comprendre ce qui se passait. Le système informa le héros de l'apparition imminente d'un nouveau donjon à cet endroit. La concentration d'énergie magique augmentait rapidement, ce qui allait entraîner un changement d'environnement. Quelque chose perçait du sous-sol, d'énormes colonnes commencèrent à s'ériger sur ce qui était auparavant une terre désolée. Une impressionnante statue de reptilien apparut au milieu du donjon. La concentration d'énergie magique était bien trop élevée. Dans l'attente, Toji tourna son attention vers les squads. Les chasseurs n'étaient pas affectés par la concentration d'énergie magique, mais Yoichi était une personne ordinaire. Malheureusement, il ne put faire face à une telle force et perdit connaissance. Nanus se précipita pour aider son ami. Avec le peu de force qui lui restait, Yoichi expliqua au héros qu'il devait plutôt partir immédiatement, car un chevauchement de donjon s'était produit. C'est un événement rare, avec seulement 9 cas enregistrés dans le monde, et l'événement était une anomalie, aux causes inconnues. La combinaison du répartiteur ne pourra pas résister à un effet magique aussi puissant. Yoichi doit être évacué. Les gars de la défense crièrent que l'examen était annulé puisque la vie de Yoichi était une priorité. Des monstres magiques commencèrent à émerger du sous-sol. Les chasseurs commencèrent à leur tirer dessus. Il fit beaucoup de trous dans les monstres, mais cela ne fonctionna pas. Ils les absorbèrent facilement, c'étaient des monstres inhabituels. On ne peut pas les vaincre avec des armes à feu, il faut utiliser des compétences. Le jeune homme utilisa la compétence bourbier, des monstres serpentins furent invoqués du sous-sol, ils attaquèrent les monstres et les immobilisèrent. Les monstres magiques étaient pas sous le pouvoir de la compétence bourbier, les jeunes hommes furent ravis d'avoir réussi à les retenir. De manière inattendue, une autre série de créatures magiques émergea de derrière les colonnes, elles étaient plus nombreuses qu'avant et s'approchaient rapidement du détachement. Le lézard apparut soudainement au-dessus du héros. Toji appela les jeunes hommes à l'aide, une énorme carcasse tomba sur leur tête et presque tout le monde réussit à reculer. La créature attrapa 2 chasseurs et commença à les avaler. Nanus n'eut pas le temps de faire quoi que ce soit dans cette situation, il ne fit que les appeler, mais il était déjà trop tard. Le monstre les avait presque entièrement avalés. Tout ce qu'ils purent nous faire fut de crier hystériquement. Le monstre grossit, nourri par l'énergie des chasseurs. Son terrible sourire annonçait de gros problèmes pour le héros. Toji réalisa que c'étaient les esprits des monstres qu'il avait détruits en nettoyant le donjon. Le système commença à analyser le donjon, concluant qu'il se trouvait dans une tombe reptilienne. Le nombre de monstres croît exponentiellement jusqu'à ce que toute l'énergie magique du donjon soit épuisée. Il est conseillé au héros de le nettoyer ou de battre en retraite. Il n'avait pas vraiment le choix puisque la sortie était bloquée par des monstres. S'étant transformé, il espérait que Yoichi pourrait tenir le coup. Pendant le combat avec Kavanagh, il avait appris à contrôler le dégagement d'énergie magique, ce qui l'aiderait à ne pas blesser son ami. Un énorme monstre d'ombre attaqua le héros. Toji attrapa le monstre, un énorme amas d'énergie magique se trouvait juste au-dessus de lui. La rage chargea l'éveillé. À ce moment précis, il coupa la tête du monstre, dont il ne resta plus rien ensuite. Les autres monstres furent surpris par la mort de leurs congénères, et puisqu'il devait combattre les morts vivants, le héros voulut tenter quelque chose. De son inventaire, il sortit une épée de lumière blanche reçue du chevalier blanc. Il se mit en position de combat et était prêt à attaquer. Les monstres passèrent à l'offensive au même moment. Nanase activa la capacité de l'épée, incinération. Il déplaça son épée sur le périmètre, un faisceau de lumière incinérant chaque monstre qui osait s'approcher. Il ne restait aucune trace de l'énergie magique des morts vivants. Le héros réussit à exterminer la plupart des monstres. Le bruit et le grondement distrairent le jeune homme. La statue reptilienne commença à s'effriter. Elle était remplie de l'énergie magique du donjon et prit la forme d'un squelette. Un énorme lézard avec une épée à la main apparut devant le chasseur. Devant lui se trouvait le propriétaire de la crypte. Ses manigances n'impressionnaient plus le héros. Le système avait détecté une forte poussée d'énergie magique. Le boss libéra une puissante explosion d'énergie.
Le jeune homme réussit à peine à esquiver, ayant identifié la racine de tout mal. Le héros était prêt à nettoyer le donjon. Il restait peu de temps. Il décida d'achever la créature d'un seul coup. Toji déchaîna une rafale de coups sur la jambe du reptilien. L'os de la créature fut brisé, mais il réussit immédiatement à se reconstituer. Le héros fut surpris que cela ne fonctionne pas. Le monstre était immobilisé. Le boss frappa le héros d'une puissante secousse. L'impact provoqua un tremblement de terre dans tout le donjon. Les colonnes commencèrent à s'effondrer. Le jeune homme était contrarié de ne pas avoir pu vaincre le monstre d'un seul coup. Le système effectua un rapport sur l'ennemi. Le roi des reptiliens déchu était nourri par l'énergie magique du donjon. Le boss saisit l'une des colonnes tombées. En la balançant, il choisit une cible à lancer. La colonne vola vers Yoichi. Nanus ne s'attendait pas à une telle ruse de la part du monstre. La colonne frappa la cible avec précision. Toji réussit à empêcher la mort de son ami à temps. Le héros réalisa que le monstre avait identifié sa faiblesse et qu'il n'était pas si simple. Le jeune homme demanda au système d'évaluer l'état de son ami et comment le sauver. Le système recommanda que Yoichi soit sorti du donjon dès que possible pour arrêter le processus d'infection. Le héros n'avait que 10 minutes à perdre, mais cela lui suffisait. Rassemblant ses forces, Nanase était prêt à détruire le monstre. La motivation de sauver son ami l'énergisa. Le chasseur passa immédiatement à l'offensive. Il conçut ses attaques pour résoudre le problème efficacement et rapidement. D'un seul coup, le bras du monstre, ainsi que son arme, fut sectionné. De toutes ses forces, Toji visa à porter le coup décisif. Il plongea l'épée de lumière dans le monstre, là où son cœur devait se trouver, et utilisa la capacité éclat. Une rafale de lumière illumina le donjon. Le monstre hurla de douleur. Nanus grimpa sur son épée, qui dépassait du boss, vola haut au-dessus de l'ennemi, le héros invoqua le marteau de guerre. Le monstre comprit quel sort l'attendait. Il décida d'attaquer Yoichi inconscient avec sa queue. Toji utilisa la compétence Roi de la Résolution, le titre Coupe-gorge fut activé, un coup dévastateur du marteau atterrit sur la tête du reptilien, le boss fut entièrement couvert de fissures, le corps et la tête furent écrasés en petits morceaux, la queue du monstre ne réussit jamais à atteindre Yoichi, et la vie du répartiteur n'était pas en danger, hormis l'énergie magique. Le roi des reptiliens déchu est vaincu. La concentration d'énergie magique redevient normale. Ayant terminé avec le boss, Nanus courut immédiatement vers son ami. Le système suggéra de créer une épée à partir du boss vaincu. Le héros dit de la créer et de la cacher immédiatement dans l'inventaire. Ayant placé le répartiteur sur ses épaules, il se précipita aussitôt vers la sortie. Yoichi réussit à se réveiller lorsque la magie commença à se stabiliser, il pouvait à peine voir son sauveur. Le répartiteur commença à regarder de plus près, il vit clairement son ami Toji, mais ses forces l'abandonnaient rapidement jusqu'à ce qu'il perde finalement connaissance à nouveau. La sortie était très proche. Nanus courut aussi vite qu'il put pour aider son ami. Les restes des Shudish bloquaient son chemin. Le héros était en colère, il n'avait plus du tout de temps. Comme des mouches agaçantes, le chasseur s'en occupa d'un seul coup, les monstres ne devinrent que des formes informes, mais cela suffit au héros pour continuer son chemin. Il avait vaincu le boss, mais il fut incapable de nettoyer tout le donjon. Finalement, il trouva une issue hors du donjon. Pour éviter d'être reconnu, il désactiva sa compétence avant de partir. Ils s'échappèrent en toute sécurité par la sortie. Toute une association les attendait déjà avec d'autres répartiteurs, des chasseurs et des services de secours. Toji était content qu'on leur ait envoyé des gens pour les aider. Le héros remit immédiatement son ami à l'équipe de secours, expliquant en chemin que la concentration d'énergie magique dans le donjon avait soudainement augmenté. Sans poser de questions inutiles, l'ambulance partit immédiatement avec la victime. Finalement, Nanus put pousser un soupir de soulagement. Une voix familière derrière le jeune homme le prit par surprise. Se retournant, il reconnut la légendaire chasseuse, Mei. Elle demanda au jeune homme ce qui s'était passé dans le donjon. Toji était content qu'elle ne se souvienne pas de lui après leur première rencontre, expliquant en chemin qu'il y avait eu un chevauchement dans le donjon. L'information sur l'imposition fit réfléchir la chasseuse, car le niveau du donjon n'était pas élevé. Elle demanda aussi où étaient les autres chasseurs qui avaient accompagné Yoichi. Toji raconta tristement qu'ils avaient été attaqués par des monstres et que les jeunes hommes étaient morts. Le temps de parler était terminé. Cette nouvelle des monstres alarma Mei, s'armés sur le point d'émerger. Malgré les tristes circonstances, la chasseuse ordonna aux autres de se préparer au combat. Elle conseilla au jeune homme les monstres remercier le destin d'avoir survécu. La foule se frayait déjà un chemin par la sortie du donjon. Les jeunes hommes ne s'attendaient pas à ce que les monstres sortent, car le donjon n'avait pas encore été nettoyé et ne s'était pas effondré. D'un seul coup, Mei s'occupa d'une foule de monstres. Elle expliqua aux chasseurs que les règles des donjons normaux ne s'appliquaient pas dans ce cas, ils devaient donc être sur leur garde. Quelques monstres se détachèrent par de la foule et volèrent, droit vers la jeune femme du répartiteur. Toji et Mei remarquèrent ces monstres. Nanus fut le premier à réagir, tranchant les ombres agaçantes avec son couteau. Mei fut étonnée par la vitesse du jeune homme. Elle apprécia la réaction du garçon, mais lui conseilla de se reposer après ce qu'il avait traversé, et qu'il valait mieux lui laisser le soin de tuer les monstres,
Une aura magique entoura la jeune femme, elle se préparait à attaquer. Après avoir attendu que les ombres magiques se rassemblent, elle donna l'ordre de lancer une attaque, activant sa compétence de lame Kagura. Elle incinéra les monstres, un coup après l'autre. Toji fut étonné par son habileté et sa vitesse. Les chasseurs de l'association n'eurent pas le temps de comprendre ce qui s'était passé, mais y étaient très rapides. Le héros se souvint qu'elle avait utilisé la même compétence lors de la bataille avec lui. Cette fois-là, il avait essayé de s'échapper et n'avait pas vraiment compris grand-chose, mais maintenant il pouvait remarquer que ses coups d'épée étaient tout simplement fulgurants. Mais se précipita à travers la foule de monstres, le groupe d'ombre fut incinéré en un instant. La jeune femme utilise son aura comme un champ protecteur, cette technique lui permet d'obtenir une augmentation significative de sa force et de renforcer sa défense. La jeune femme en finit avec tous les monstres. C'est à cela que ressemble une vraie professionnelle, selon Toji. Le jeune homme pensa qu'elle était probablement plus forte que lui, c'est le niveau de maîtrise qu'il veut atteindre. Les chasseurs se précipitèrent dans le donjon pour continuer à le nettoyer afin qu'il s'effondre enfin. Le public de cette performance fut stupéfait de la rapidité avec laquelle la jeune femme avait réussi à s'occuper de tout le monde, comme si un ouragan était passé. Toji vint rendre visite à Yoichi à l'hôpital, le répartiteur reprit progressivement ses esprits, le chasseur était ravi que son ami ouvre enfin les yeux, son bonheur ne connaissait pas de limite, il raconta à son ami qu'il s'était évanoui lorsqu'ils avaient été attaqués par des monstres, soudain Yoichi se souvint de quelque chose, il demanda à Nanase ce qui était arrivé aux jeunes hommes qui l'avaient accompagné lui. L'ami secoua tristement la tête, cette nouvelle attrista le répartiteur. Toji assura à son ami qu'il n'avait rien à se reprocher, personne n'aurait pu prédire une telle issue. Yoichi demanda aussi ce qui était arrivé au donjon. Le héros lui dit qu'un groupe de chasseurs mené par Mei s'y était rendu et l'avait déjà nettoyé. Mei était restée dans le donjon jusqu'à ce que son énergie magique soit complètement épuisée, elle avait donc très probablement réussi à détruire tous les monstres. Comme on pouvait s'y attendre d'une chasseuse de rang C, et la fierté du Japon, conclut Yoichi. Mais il voulait encore demander une chose à son ami. Comment avait-il réussi à le sortir du donjon ? Toji commença à expliquer que deux chasseurs distrayaient les monstres. Le fait est, l'interrompit Yoichi, qu'il avait vu une silhouette floue en armure noire. Cette silhouette ressemblait au monstre qu'il avait rencontré récemment. Nanus était nerveux, réalisant où tout cela menait. Yoichi n'hésita pas, il demanda directement au héros s'il était le numéro 101. Le héros fut effrayé par le fait que son identité ait été exposée. Toji rassembla ses forces, il ne savait pas quoi répondre. Ayant rassemblé son courage, il admit finalement qu'il était le numéro 101. Et il continua à expliquer en toute sincérité ce qui s'était passé le jour où le premier meurtre avait eu lieu. Et que c'était lui qui avait tué l'escouade de Kavanagh et lui-même. Yoichi fut glacé par l'information qui lui tombait dessus, mais il ne comprenait pas les motifs de son ami. Nanis continua d'expliquer qu'il devait le faire car les collecteurs de dettes ne laissaient ni lui ni sa sœur en paix, menaçant de l'emmener, et il n'avait tout simplement pas d'autre choix. Le répartiteur voulait tout savoir et demanda à son ami de lui raconter tout cela plus en détail. Après le récit de Toji, Yoichi réalisa que son ami avait acquis son pouvoir dans le donjon, puis l'avait déchaîné sur les créanciers et leurs acolytes. Nanus demanda pardon à son ami d'avoir gardé cette information si longtemps. Le répartiteur rassura le jeune homme, ce n'était pas sa faute, il devait juste être un peu plus attentif. Yoichi fit preuve de compréhension envers son ami, car ce n'était pas facile pour lui. Tant de difficultés lui étaient tombées dessus. Il les avait simplement gérées du mieux qu'il pouvait. Cependant, il demanda au chasseur ce qu'il ferait ensuite. Toji aimerait garder son identité secrète et continuer à travailler comme chasseur pour leur fournir, à lui et à Miyu, tout ce dont ils ont besoin. Les autres comprendront difficilement qu'il n'est pas un monstre, mais un être humain. Désormais, il essaiera de ne plus causer de problème à Yoichi. Le répartiteur apprécia les plans de son ami, car les personnes dotées de pouvoirs magiques représentent une menace énorme pour le monde entier. Si la vérité complète sur la nature de ses capacités venait à être révélée, il ne pourrait pas le protéger. Yoichi conseilla au chasseur de s'abstenir de tuer, même en légitime défense, il y a une limite à tout. Nanus écouta les instructions de son ami. Le répartiteur était déjà de très bonne humeur, et il avait beaucoup de travail, il était prêt à reprendre du service. Toji appela son ami. Un sourire sincère se dessina, en signe de gratitude. Il était heureux d'avoir enfin partagé son secret avec lui. Yoichi accepta la gratitude de son ami avec compréhension. Il voulait aussi l'aider. Nouveau jour, le répartiteur fournit une liste de donjons disponibles qui peuvent être nettoyés seuls, afin que le héros n'ait pas à révéler son secret. S'il a besoin d'autre chose, Yoichi est prêt à l'aider. En chemin, Nanase rencontra une jeune fille perplexe. Elle et le garçon à côté d'elle lui demandèrent s'il était Toji Nanase. Le héros répondit positivement, posant une contre-question sur qui il pouvait bien être. Le couple était inspiré, ils ne s'attendaient pas à le rencontrer, alors ils insistèrent pour une interview. Tendant le téléphone à Nanas, les nouvelles sur le smartphone choquèrent le héros. Les premières pages affichaient sa photo et ses récentes réalisations, sa progression dans les rangs et son record de nettoyage de donjons. Toji ne comprenait pas ce que tout cela signifiait, la jeune fille expliqua qu'ils avaient écrit un article sur ses exploits. Il faut au moins 3 ans aux gens ordinaires pour atteindre ce niveau.
C'étaient de nouveaux chasseurs, et ils voulaient obtenir des conseils d'une étoile montante. Le héros était déconcerté par sa popularité soudaine. Une foule de chasseurs l'entourait, tous lui demandant des conseils. Le jeune homme n'avait pas besoin de toute cette célébrité gratuite. Yoichi observait tout cela. Il sourit et pensa que Toji était désormais une célébrité locale. Au même moment, le chef des Crocs recueillait un rapport de ses subordonnés sur l'élimination de Toji Nanas. En regardant son téléphone, il fut accueilli par les dernières nouvelles, le héros le fixant. De colère, l'homme brisa son smartphone. Pourquoi ce bâtard est-il encore en vie? Le chef était indigné. Les hommes en veste ne savaient pas quoi répondre. L'homme demanda où était Kavanagh. On lui répondit qu'il pensait qu'il était déjà revenu. Le chef prit la bouteille. Il était clair que Kavanagh ne reviendrait pas. Quel gâchis! Cria l'homme, brisant une bouteille sur la tête du nouveau familier. Il balança et enfonça la partie tranchante de la bouteille dans le cou du kobold. Le chef était furieux. Les subordonnés observaient toute la scène avec effroi. L'homme appela l'escouade à se rassembler et à enfin maîtriser le héros. Les vestes s'excusèrent auprès du chef et promirent de s'occuper de lui immédiatement. Tapant du pied de toutes ses forces, il cria à ses subordonnés de ne plus ruiner sa réputation. L'homme pensa que si le garçon n'avait pas peur de sortir en plein jour, alors il n'avait pas peur d'eux du tout. Il ordonna aussi d'emmener plus de monde avec eux et de ramener la tête du héros. S'ils revenaient les mains vides, ils auraient bel des problèmes. Ce jeune homme saura se moquer de moi, conclut le chef en colère. Toji arriva dans un nouveau donjon de Randé, adapté à ses compétences. Il fut surpris que l'environnement ici ne soit pas comme dans les donjons de bas niveau. Supposant qu'il y aurait maintenant de la lave et de la neige partout, il devint curieux de savoir quel genre de monstres vivaient ici. Soudain, comme sur commande, des monstres émergèrent du lac de lave. Le héros fut surpris de rencontrer les chiens de l'enfer, ils éjectaient des grumeaux de magma d'eux-mêmes, la réaction de Nanus ne lui fit pas défaut et il recula à temps pour éviter l'attaque. Il activa son pas volant, sa vitesse augmentant considérablement. Ayant couru de l'autre côté de la rive, il réussit à échapper aux chiens. Reprenant son souffle, il se prépara à les frapper. Une grêle d'épée s'abattit dans la pièce. De nombreux monstres subirent l'un des dégâts mortels. Toji se précipita pour achever les autres, des parties de corps étaient éparpillées dans tout le donjon. Le héros remarqua que les monstres ici étaient différents de ceux qu'il avait vus auparavant. À partir des restes des chiens de l'enfer, il était possible de créer une épée de loup de flamme noire, 2 étoiles, dotée d'une compétence de puissance explosive. Nanus calculait combien de monstres il devait encore tuer ici pour améliorer ses épées. Il était content de faire un raid en solo, il s'y sentait libre. Finalement, il atteignit le boss du donjon, il franchit la porte avec anticipation. Il fut accueilli par un immense lac de lave. Cette fois-ci, elle était plus chaude, une main gigantesque émergea de la lave. Toji ne s'attendait pas à ce que le boss sorte de sous la lave et d'une telle taille. D'un seul coup, il repoussa la main qui s'approchait de lui. Le propriétaire du membre commença à émerger à la surface. Un boss unique, le Shaitan flamboyant, apparut devant le chasseur. À mesure que le rang augmente, les boss deviennent plus forts, conclut le héros. Le monstre inquiet était en colère. La taille impressionnante du boss ne fit qu'exciter davantage Nanas. Il prévoyait de s'amuser beaucoup. Le Shaitan flamboyant était plus grand que les autres boss. Sans perdre de temps, le monstre invoqua les chiens de l'enfer. Toji prit l'épée lycanthrope, il utilisa la compétence de leadership, invoquant plusieurs kobolds. Les monstres s'affrontèrent, dans un combat acharné. S'étant débarrassé de l'interférence, le héros passa à l'attaque du boss. Le Shaitan flamboyant accumule de l'énergie magique en lui-même. Le système signala que le monstre avait utilisé la compétence d'éruption et conseilla au jeune homme de battre rapidement en retraite. Un torrent de lave se précipita vers Nanas. Cette attaque rendait seulement plus difficile de s'approcher du boss, mais le héros était prêt à de telles difficultés. Utilisant la compétence de pas volant, il commença rapidement à grimper sur le bras du monstre. Tout en visant le monstre, il utilisa également le titre de gorge tranchée. Le Shaitan n'était pas du genre à être timide, sa main volait déjà vers le héros. Toji ne s'attendait pas à une contre-attaque. Il réussit à peine à se défendre, mais l'épée lycanthrope fut brisée en morceaux. Le héros n'était pas préparé à ce que l'épée se brise si vite. À ce moment précis, les kobolds invoqués disparurent et les chiens reportèrent leur attention sur le chasseur. Il n'y avait pas le choix. Il fallait invoquer une nouvelle épée. Le boss ne se calma pas et dirigea de nouveau les coulées de lave. Nanas réalisa que Shaitan frappait 2 fois en même temps. Le héros ne pouvait pas atterrir normalement à cause de la lave qui coulait constamment. Une idée lui vint à l'esprit. Il repoussa les chiens qui s'approchaient, il traversa chacun d'eux à la vitesse de l'éclair. Ainsi, il réussit à jeter les monstres agaçants dans la lave. Toji saisit le moment parfait pour attaquer et il porta un coup puissant avec son épée à la poitrine de l'ennemi. L'attaque n'était pas assez puissante pour blesser le monstre. Dans ce cas, il décida d'essayer d'utiliser l'épée du seigneur reptile qu'il avait reçue dans le donjon pour un entraînement avancé. Le héros utilisa la capacité de l'épée, la radiation. Il dirigea le rayon de la capacité vers la poitrine du boss et le Shaitan hurla stridemment. La capacité rongea une partie de la peau du monstre et le héros trouva un moyen de le combattre. En un instant, le monstre décida de plonger dans la lave. L'accès à celui-ci était désormais bloqué. Toji perdit sa prise sur le monstre et vola droit dans la lave. Il décida de prendre un risque et sortit l'épée marteau de guerre de son inventaire.
Activant la compétence Roi de la Destruction, il frappa le lac, donnant accès au boss. Le monstre n'apprécia pas d'être découvert. Nanaz imita le Shaitan, notant sa lâcheté. Le boss porta un coup au jeune homme. Le héros sortit de nouveau l'épée reptile, notant la lenteur du monstre. Il se rappela comment Mei avait pu planer à l'aide d'une épée, ce qui signifiait qu'il pouvait le faire aussi. Le chasseur rassembla toute sa volonté dans un point, accumulant de la force pour le coup. Le coup d'épée frappa le boss, l'attaque traversa directement la poitrine, le Shaitan flamboyant s'effondra sur les chiens de l'enfer qui avaient émergé du lac. Finalement, le boss fut vaincu. Soudain, le système commença son rapport. Des étrangers furent retrouvés dans le donjon, très probablement des éveillés, possédant diverses compétences. Toji fut surpris par le message du système. Yoichi avait dit qu'il serait le seul ici. Peut-être l'association avait-elle fait une erreur? Il décida de sortir et de dire aux autres chasseurs qu'il avait déjà nettoyé le donjon. La porte s'ouvrit et une foule de gens entra. Le héros se demanda qui cela pouvait bien être. Il ressemblait à des employés de l'association. Les gens s'approchaient de plus en plus, les hommes en veste et à lunettes n'en finissaient lisser plus. Ils encerclèrent Nanus, pointant leurs armes sur lui. Le héros ne fut pas surpris par les nouvelles circonstances. Quand il remarqua un badge sur l'un d'eux, tout s'éclaircit. 6 Crocs ne lui laissaient déjà aucun répit. Il demanda quel était le but de leur venue. Une équipe de chasseurs expérimentés du groupe des Crocs se tenait derrière les vestes. Si le chef ne les avait pas envoyés, il ne se serait même pas sali les mains avec lui, commença l'homme. La jeune femme laissa entendre qu'ils avaient moins besoin de la tête du héros. Il leur avait causé beaucoup de problèmes. Toji se tendit. Le héros remarqua un tatouage avec 5 crocs, ce qui signifiait qu'ils étaient un cran au-dessus de Cavano. Cela l'amusa que tant de gens aient été envoyés pour le capturer. L'homme expliqua qu'il n'avait rien de personnel, les désirs du chef étaient loi pour eux. D'un geste, il ordonna que le héros soit tué. Nanus était en colère. Il devrait faire de gros efforts pour survivre et retourner auprès de sa sœur.